Voilà, bienvenue sur Meta.tv pour une émission exceptionnelle ce soir.
je crois, un peu moins de 200 000 voix au régional. C'est ça. Il serait intéressant de voir le nombre de voix qu'il fait là, en valeur absolue. Moi, je pense qu'il peut faire... C'est possible qu'il fasse entre 500 000 et 1 million de voix. Ouais, moi, je pense ça aussi crédible. Surtout que bon, Dupont-Aignan était... moi, j'appelle Dupont-Aignan, tu vois. C'est que bon, c'est un tel manque de charisme et de... Il marque des points avec ses petits... Il a des coups d'éclat, Dupont-Aignan. Il a fait son coup d'éclat TF1. Il a fait son coup d'éclat l'autre fois dans le débat avec les SMS d'assaut, voilà. Bon, il fait ses petits coups d'éclat, quoi. Oui, c'est sûr, ça peut parler aux gens, c'est vrai. Il se victimise, je suis une victime, blablabla. Bon, ça peut marcher, on verra, hein, c'est ça sera intéressant de voir ça. Mais ça va être un grand moment de vérité, parce que dans l'hypothèse où, voilà, on va avoir le second tour, ça veut dire que tout le monde va devoir se positionner. Ah, exactement. Exactement. Ça, c'est intéressant. Donc la vraie question, alors Asselineau a déjà dit qu'il ne voterait pas Marine Le Pen, mais je lui dis, écoute, la seule candidate qui potentiellement peut faire sortir la France de l'Union européenne, c'est Marine Le Pen. Pourquoi ne vote-t-il pas pour elle? C'est pas très cohérent quand même. Même s'il y a une chance sur 10, c'est une chance historique à saisir. Si elle est contre Macron, en plus, là, c'est d'autant plus intéressant. Exactement. Parce que ça voudra dire, là, contre Macron, le projet, c'est l'anti-projet de l'UPR, quand même. Là. Exactement. Alors, ceci étant, comme Asselineau a toujours dit, une fois que la France a sorti de l'Union européenne, l'UPR n'existera plus. Peut-être que finalement, il n'a pas envie d'en sortir aussi vite que ça. Parce qu'imagine Marine Le Pen gagne. Elle fait passer le référendum. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'UPR est dissous? Tu vois, c'est une vraie question. Question. Ah bah, nous, on a beaucoup d'Asséliens. Ah oui, Non, mais les Asséliens, ils sont partout. Ah bah oui. Ils sont partout. Ah bah non, mais sur l'État, on en a beaucoup. Autrefois, on avait fait un petit sondage, ils avaient même gagné une courte majorité. On a beaucoup de mélanchonistes, d'Asséliens et de marinistes. Tu sais, ouais, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant parce que le FN est traditionnellement présent sur Internet. J'en parle beaucoup dans mon prochain livre, pourquoi les nationaux ont été présents, tu vois, sur le net. Bon, bah, les Upériens, no comment, hein, eux, ils sont partout. Ils sont partout, sur Télé 7 jours. Oui, tous les journalistes disent, ouais, on se fait hacker par les mecs de l'UPR. Sur le Facebook d'Adrien Abosi, ils sont partout, les trolls de l'UPR. Mélenchon, il a assumé de faire une campagne sur le net, qui était bien faite. Il a fait tous ses meetings, il a fait des vidéos en tant que youtubeur, entre guillemets. Il était assez bon dans ce domaine-là. Il est très bon communicant, Mélenchon, il faut le reconnaître. Donc il a siphonné aussi les voix d'Hamon, parce qu'on a vu Hamon s'effondrer. Et il siphonne des voix souverainistes aussi, parce que tu sais, il y a ce côté pro-Poutine, pro-russe, pro-Bachar qui plaît à certaines personnes, et il a le côté anti-Union européenne, si tu veux. Ouais. Et moi, je vois des gens d'extrême droite qui sont séduits par Mélenchon, hein, j'en vois. Hein. Donc, s'il n'y avait pas ce côté immigrationniste, je pense qu'il cartonnerait beaucoup plus Mélenchon. Je te le dis franchement. Donc, te disais-je, ça ne me surprend pas que tu aies ces trois-là, hein, ces trois pôles, hein, on va dire ça comme ça. Mais tu vois, moi, ce qui m'a marqué aussi dans cette élection, c'est les affiches électorales. Je n'ai vu que des affiches de Asselineau. J'ai pris le périphérique, j'en ai vu partout. Partout. C'est incroyable. On a l'impression qu'il n'y avait que l'UPR qui avait un budget affiche, quoi. Tu vois, et pourtant, l'UPR, justement, alors, de grande décharge, c'est que ce sont les militants qui les collent. Bah, bravo. Il nous a expliqué qu'il n'y avait pas de société comme les autres, parce que ça coûte assez cher. C'est très intéressant. Ça, c'est pas un détail dérisoire. Ça veut dire que le seul secteur un peu vivant aujourd'hui de la société française qui n'est pas en train de s'effondrer, qui n'est pas en train de dépérir, c'est la nouvelle opinion publique. Et le seul secteur pour lequel on donne de soi, on donne de son énergie, de son temps, de son argent, c'est la nouvelle opinion publique. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est absolument pas surprenant que les militants de l'UPR, enfin que l'UPR dispose de militants prêts à faire ça. À faire ça, parce que les autres galèrent, hein, on sait très bien, ils galèrent, et c'est vrai que l'UPR, ce sont les militants, ils se lèvent le matin, ils vont coller, moi j'en connais. Les autres, c'est des sociétés qui le font. C'est des sociétés, voilà, ils payent. Moi je connais des militants des militants qui font ça. Hein. Donc, et même je sais que Fillon avait dû aller demander à Juppé l'aide de ses militants et compagnie, donc c'est intéressant aussi de voir que toute cette nomenclature républicaine, ça sèche entre guillemets, et qu'il n'y a plus de matière première, quoi. Il n'y a plus de valeur humaine, hein, si je puis dire. Plus de ressources humaines, devrais-je dire plutôt. Mais en tout cas, ouais, c'est la motivation des militants UPR est très intéressante à observer, parce qu'elle atteste en fait de cet espoir que suscite une nouvelle opinion publique chez, selon moi, un nombre de gens de plus en plus grand, pas encore gigantesque, mais quand même. Ça va être un beau joli test ce soir d'ailleurs. C'est vrai que ça va être un joli test. Ça va être très intéressant. Ouais, très intéressant de voir quel score il va faire. Surtout que bon, il était crédité de 0,5. Bon, quand on fait, il a eu, comme il le dit, il y a eu 200 000 voix à peu près aux élections régionales. Sincèrement, il va faire beaucoup plus, je le pense. Il ne peut pas faire moins de 200 000 voix, c'est impossible. Non. Il ne peut que multiplier son score, il n'y a qu'une marge de... Alors, des trolls UPR te diront qu'il sera au deuxième tour.
Bon, moi j'y crois moyen. Hein. Bon, là j'y crois un petit peu moins, moi aussi. Toute objectivité, voilà, c'est pas contre lui, voilà, détendez-vous. Voilà, détendez-vous. Mais bon, ouais, voilà, de façon réaliste. Entre 500 000 et 1 million de voix, c'est une sacrée victoire. Il aura multiplié par. S'il fait 1 million de voix, il a déjà multiplié par 5 le nombre de gens pour voter pour lui. Et il fera une vidéo dans laquelle il te dira on a multiplié par je sais pas combien de pourcents. C'est bien parce que moi j'ai une vidéo d'Asno qui m'avait fait un peu marrer, où il parlait d'un village où il était passé, je crois, de 2 voix à 24 ou je sais pas quoi, il dit on a multiplié par 12 le nombre de voix. Ce qui veut rien dire, quoi. Tu vois, ça veut rien dire. Bon, bref. Mais bon, j'espère qu'il va faire un bon score et j'espère que Asselineau sera devant Poutou. Ouais, moi aussi. Parce que Poutou, ce mec, enfin, tu vois ce qu'il a sorti sur les flics le soir de l'attentat, c'est immonde. C'est immonde. Et c'est vraiment, si tu veux, ce logiciel de puceau de gauche, hors de la réalité. La nature humaine est bonne, le péché originel n'existe pas. On est dans un monde de Poutou, il veut revenir en néolithique, ça te fait plaisir. Oui, plus de frontières du tout. Rien, ouais. Liberté d'installation. Mais c'est intéressant de voir aussi combien reste-t-il de Français qui ont le cerveau assez flingué pour adhérer à cette doctrine, si tu veux. Et d'ailleurs, Poutou, je sais pas si tu as vu ses clips de campagne. Ah ben. Ouais, j'allais t'en parler. Alors, celui sur le marché, là, tu l'as vu? Oui, avec Poutou qui nous fait le héros antiraciste, là, ou je sais pas quoi, là. J'invite toutes les personnes à aller le voir. Pour moi, c'est un réquisito. Enfin, moi, je l'ai trouvé très grave parce que, tu sais, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, c'est quand même un appel à la violence insidieux. Exactement, mais caché un peu derrière l'humour. Pas tant que ça caché. Pas tant que ça caché, exactement. Pas tant que ça caché. Mais qui est clairement pour moi, genre en fait, en gros, vous voyez quelqu'un dit raciste, voilà, dans votre esprit, allez le taper, foutez-le à poil et défoncez-le. En gros, c'est un peu le message qu'il dit. C'est ça. Et tu remarqueras que quand il dit on est tous égaux, il dit black, juif, musulman, mais il dit ni français ni catholique, tu vois, c'est drôle. Hein. Ouais, c'est un pur hasard. Hein. Ouais. Mais en toute état de cause, oui, donc c'est totalement, absolument ridicule. Et moi, il y a un autre clip qui m'a encore plus marqué, c'est une espèce de danse tribale. Je l'ai vu aussi devant le parvis, je crois, de Notre-Dame. Ils se font et moi, je pense que c'est, d'un certain point de vue, un moment de sincérité. C'est-à-dire, vers quoi nous mène la gauche? Vers ça, c'est-à-dire des Français qui sont plus Français, tu vois. Et ces clips de Poutou, je suis désolé de revenir là-dessus, ça te démontre que la gauche est devenue une maladie mentale. Ce sont des gens qui ont fait sécession avec la réalité, et qui s'enferment, si tu veux, sur eux-mêmes, qui se regardent de plus en plus au nombril, qui font de la surenchère dans tous leurs domaines, hein, sur le métissage, la libre circulation et compagnie, et ne se rendent pas compte que tout ça a produit des désastres absolument immondes, enfin, et gigantesques. Parce qu'ils ne parlent même pas de l'Union européenne. Et pour eux, c'est normal. C'est complètement contradictoire leur truc, parce qu'ils disent, oui, les grandes sociétés gouvernent, il faut les combattre, mais il ne faut pas sortir de l'Union européenne. Mais bien sûr. Et puis même sur l'immigration, ils sont pas sérieux. Soit vous défendez les salariés, soit vous êtes... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas défendre les salariés pour l'immigration. Surtout Poutou qui est un ouvrier, entre parenthèses ouvrier, parce qu'à mon avis, il est syndicaliste, et tu sais que quand tu es salarié protégé, surtout dans les grosses boîtes comme ça, tu as ce qu'on appelle des créditeurs, et en fait, tu bosses quasiment pas. Quasiment pas. Et d'ailleurs, moi, sur Facebook, il y a un de mes amis qui prenait, qui prenait un avion première classe, et qui a photographié Poutou. Il a photographié Poutou en business, voilà. Donc, moi, les ouvriers que je connais, si tu veux, déjà, ils prennent pas l'avion, c'est parenthèse, hein. Et il ne voyage pas en première. Et moi, j'aimerais savoir aussi comment il a financé sa campagne, Poutou. Ça m'intéresserait de savoir quelle banque lui a filé du pognon. Si une banque, c'est bien une banque qui lui a filé du pognon. Enfin, vraiment, moi, si tu veux, ce NPA, ça incarne tout ce que j'ai méprisé dans ma jeunesse. C'est-à-dire, les gens que je voyais à la fac, tu vois, les puceaux du réel, qui pensaient, si tu veux, se rapprocher du peuple, qui habitaient tous dans le 5e, tu vois, dans ces quartiers-là, qui pensaient se rapprocher du peuple en étant anti-flic, en étant anti-français, en étant pro-métissage et compagnie, et tout en restant entre blancs en permanence, tu vois. Donc c'était vraiment l'imposture absolue, quoi. Donc cette extrême gauche, moi j'espère franchement qu'elle va se prendre une tarte ce soir. Bon, alors avec Mélenchon c'est raté, hein. Mais Mélenchon il n'a pas beaucoup insisté sur l'immigration. Non, il s'est fait volontairement ambigu, j'ai l'impression. Bien sûr. Un choix de... Je dis rien en fait. Je dis une exactement. Position, voilà, alors qu'en 2012, il avait mis les bouchées doubles sur l'immigration. Rappelle-toi de cette phrase dont on avait fait un tract. Il n'y a pas d'avenir en France sans les Arabes et les Berbères du Maghreb. Les Berbères du Maghreb, tout à fait. Il avait mis le paquet. Là, il ne l'a pas fait. Et je suis certain que c'est à dessein. Voilà. Parce qu'il a remis, Mélenchon, c'est vachement intéressant, parce qu'il a remis les drapeaux français dans ses meetings. Oui. Et il chante la Marseillaise à la fin. Il se donne, il s'est marchéisé presque. Et il utilise le mot patrie. Et il utilise le mot patrie. Il utilise le mot patrie, il dit qu'il est fier d'être français. Alors en fait, il n'en a pas conscience, mais il est fier d'être républicain, il n'est pas fier d'être français. Non, mais ceci étant, donc il a fait une bonne campagne. Il n'a pas fait les erreurs, si tu veux, comme par exemple on l'a évoqué là, en faisant des surenchères immigrationnistes.
Dans les débats, il était assez bon quand même, globalement. Ah bah, moi, je l'ai vu même, je me rappelle, sur France 2, dans Des paroles et des actes, avec, à un moment donné, il y a François Langlais qui vient, et Mélenchon, quand on lui parle d'immigration, on lui dit, mais vous savez, monsieur Mélenchon, vous ne trouvez pas qu'il y a une aberration économique à faire venir des gens alors qu'il y a plein de chômage? Il dit, oui, c'est vrai. Alors, moi, je connais quelqu'un qui a vu Mélenchon faire une conférence en Tunisie, et il m'a dit qu'en conférence, il disait aux Tunisiens de ne pas aller en France. D'accord. Ouais. Bien sûr. Donc il a un peu un double discours en fait. Mais ils ont tous un double discours. Moi je connais quelqu'un qui a déjeuné avec un ancien Premier ministre. Enfin c'est pas que je suis quelqu'un, j'ai un ami qui a lui-même un ami qui a déjeuné avec un ancien Premier ministre qui avait une positive attitude, je dis pas son nom. Hein. On l'a compris. Et ce mec-là, en privé, dit pas de migrants en France. Immigration zéro en France. Il faut une immigration zéro en France. D'accord. Alors que... Il va venir avec ses il va pas lui dire ça. Oui, alors qu'attends, il avait fait des sorties quelques mois avant. Les migrants, il faut les faire repeupler les villages français, tu vois. Donc ils sont tous dans le double discours permanent. Exactement. En fait, ils adoptent... Alors, pour bien voir, c'est en fait, on adopte des aspects de la doctrine de la doxa telle qu'elle s'impose parce qu'on se dit c'est le moyen pour passer à la télé, mais en fait, derrière, le discours n'est plus... Ils sont pas dupes. Décalage. Ouais. Alors, tu trouveras toujours des dupes. Je pense que Poutou croit vraiment ce qu'il raconte, tu vois. Ouais. Mais Hamon, je suis absolument convaincu qu'il n'y croit pas lui-même. J'en suis absolument convaincu. Surtout quand on sait d'où il vient, etc. Hamon, petite aparté, je ne sais pas si tu as vu à la Courneuve, quand il rencontre des enfants, puis il y en a un qui lui dit oui, Marine Le Pen, elle est méchante parce qu'elle est chrétienne. Ouais, mais c'est très bien parce que c'est un retour de la réalité. Ça lui fait comprendre que la diversité n'est pas forcément aussi, je dirais, fière d'être française. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est justement de le croire. C'est une irruption de la réalité parce que c'est un moment qui n'est pas prévu. Hein. C'est genre, exactement. Voilà, on filme exactement, ouais. Et d'ailleurs, il est très gêné. Il fait non, dis pas ça. Évidemment, ouais. Mais c'est quand même, comme tu dis, ça prouve que la réalité n'est plus muselable. Elle l'est en partie toujours, mais elle ne l'est plus. Et quelle est la révolution qu'on a vécue? La révolution qu'on a vécue ces dernières années, c'est la révolution de la nouvelle opinion publique. Et je la résume en une formule, le pouvoir a perdu le monopole de l'information. Le pouvoir a perdu le monopole de l'information et il ne peut plus tout cadenasser, il ne peut plus tout museler. Et d'ailleurs, pendant la campagne, tu sais, il y a eu une petite prise de bec entre Philippot et un journaliste de LCI, quand le journaliste de LCI évoque les réseaux sociaux et que Philippot, en gros, les défend. Et le mec, en face, pète un câble, le journaliste fait « Quoi, vous les défendez? Mais c'est le quel niveau de l'information ?» ou je sais pas quoi et compagnie. Or, les réseaux sociaux, n'importe lequel, est plus crédible qu'LCI. Parce que les réseaux sociaux, ils nous ont pas vendu l'immigration chance pour la France, ils nous ont pas vendu l'Union Européenne, fera de l'Europe un paradis sur Terre, ils nous ont pas vendu la mondialisation rose, etc. Soit dit en passant. Donc il y a peut-être sur les réseaux sociaux des choses mauvaises, c'est certain. Moi, je me suis fait ultra troller, donc je mesure tout à fait les limites des réseaux sociaux. Est-ce que ça a d'agaçant? Néanmoins, entre les réseaux sociaux et la télévision, je choisis tout de suite les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que, là, c'est intéressant parce que dans cette campagne, on va voir les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça va ramener, quoi. Alors officiellement, les réseaux sociaux ont fait gagner Trump aux États-Unis. Est-ce que les réseaux sociaux vont faire gagner Marine Le Pen? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'elle doit une bonne partie de son succès, non pas à la dédiabolisation, qui d'ailleurs n'a pas marché, hein, soit dit en passant. Elle le doit en partie, d'une part, à la jeunesse souffrante, et au fait que cette jeunesse se conscientise sur Internet. Mais est-ce que, paradoxalement, elle ne le doit pas, cette percée, bon, on verra tout à l'heure les résultats, mais la percée dans les sondages de Marine Le Pen, est-ce que, paradoxalement, c'est pas au moment où le FN, finalement, devient de plus en plus, je veux dire, il devient un système compatible, qu'il a du succès, ouais. Parce qu'il est beaucoup moins... Ouais, mais c'est pas lié à ça. Ah d'accord, parce qu'il est beaucoup moins quand même subversif, le FN, entre guillemets, d'aujourd'hui, que le FN de Jean-Marie, on a bien compris. On est d'accord, mais les médias ont continué de le diaboliser. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui sont allés vers le FN? Les gens de gauche qui devaient aller vers le FN, ils y sont depuis longtemps, c'est les anciens communistes, si tu veux. Ils y sont depuis longtemps. Les bobos, ils préfèrent mourir plutôt que de voter Front National. Donc ils vont voter Macron. Et d'ailleurs, on peut même dire que Marine Le Pen aurait peut-être dû, te dirais-je, draguer davantage l'électorat de droite, en mettant davantage en avant Marie-Maréchal Le Pen, en ayant un discours plus identitaire, plus centré sur le catholicisme, etc. Bon, on verra, peut-être que le fera au deuxième tour. Hein. De Villiers l'a rallié, mais pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Donc voilà. Parce que tu vois ce que je veux dire, le FN, il est beaucoup plus dans le système que je suis d'accord, mais si tu veux, la cause numéro 1 de l'augmentation du FN, en termes de voix, c'est la souffrance. Et que les gens sont dépucelés par la souffrance, et au bout d'un moment, voilà.
Mais moi, je vois pas en quoi le fait d'avoir un discours dédiabolisé, qui a été séduit par ce discours en France? Et est-ce que... Là, moi, je vois pas, alors, est-ce que cette souffrance, parce que l'autre fois, je voyais c'était justement sur les grandes gueules, il y a un mec qui vient et dit « Oui, mais moi, dans ma famille, ils votent tous FN, il n'y a pas d'immigrés dans leur région, etc. » Alors, c'est quoi? D'où ça vient Mais déjà, petite parenthèse, quand on estime que le Front National est le vote qui défend le plus la France, déjà, tu vois ce que je veux dire? On vote pour la France, on vote pas que pour son nombril. Donc j'ai envie de dire au mec, mais ta famille, peut-être que contrairement à toi, elle vote pas pour son nombril, elle vote pour la France. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une démarche individualiste, si tu veux. On n'est pas toujours obligé de voter pour son nombril. Alors lui, ce qu'il reprochait au FN particulièrement, c'était de dire, oui, vous savez, les gens, ils votent FN, c'est pas pour sa dimension européenne, sa dimension anti-Europe, mais c'est clairement, alors Dixit, hein, évidemment, le témoin là, dès qu'il parle, chasser les bougnoules. Mais écoute, après, les gens ont le droit, le peuple français a le droit de déterminer qui réside sur son territoire ou pas. Alors toi, lui, ça le choque parce que l'anti-France s'est occupé de son cerveau, d'accord? Mais tous les pays du monde ont le droit de déterminer qui foule leur sol ou pas. Voilà. Et les Français et le Front National n'ont pas à s'excuser de vouloir maîtriser les flux d'immigration qu'on peut dire. Alors, petite parenthèse, le FN n'est pas officiellement pour la immigration. Pas du tout. Hein. Son discours, ce n'est pas ça. Alors, je vais être franc avec toi. Si le FN fait ce qu'il dit et qu'en gros, on fait une immigration légale à quelques milliers de personnes par an, de facto, il y a une remigration, parce que la remigration, elle existe. Chaque année, il y a plusieurs dizaines de milliers d'immigrés qui rentrent dans leur pays. Donc si tu fais un flux d'entrée extrêmement mince et que plusieurs dizaines de milliers de personnes, si tu veux, s'en vont, de facto, il y a une remigration. Ce n'est pas une politique de remigration à proprement parler, mais c'est une remigration de facto. Alors le problème, c'est que ça serait un petit peu lent, si tu veux. Mais ils n'osent pas aller sur ces thématiques-là. Non. Enfin, pour le moment, en tout cas, on les a jamais trop entendus. Mais est-ce qu'ils souhaitent vraiment l'aide? Moi, c'est la vraie question que je me pose, parce que Marine Le Pen l'a en tête, véritablement. Je ne sais pas, je ne fais pas de procès d'intention en disant dans l'autre. Voilà, en tout cas, moi, je suis pour. ça c'est clair. Et petite question, puisque toi, tu fais le spécialiste de Pétain et Marine... Alors attends, juste avant d'arriver là-dessus, pour terminer sur le mec. Le mec dit, dans ma famille, il y a, en gros, il n'y a pas d'émigrés. C'est-à-dire que lui aussi, il vit entre blancs. J'ai envie de dire, espèce de petit puceau du réel, viens habiter dans un coin où il y a du multiculturalisme et on en reparle. Parce que tous les Français, quelles que soient leurs opinions politiques, qui vivent dans ces zones-là, sont vaccinés généralement assez rapidement. Hein. Fin des années 90, tu avais 20% de l'électorat Front National en Seine-Saint-Denis. Ils sont tous partis. C'est l'ancienne banlieue rouge. Donc tu vois, ça veut dire que face à l'immigration, tout le monde, in fine, finit par être contre parce que ça détruit les conditions de ta vie quotidienne quand cette immigration a atteint un stade trop élevé. Alors revenons à ta question, excuse-moi, je t'ai coupé. C'était sur le Veldiv, parce que bon, voilà, avant qu'on voit bientôt les résultats qui vont arriver, mais sur le Veldiv, t'en as pensé quoi de cette polémique? Moi j'en ai tremblé de colère, sachant que d'une part, le système a été de mauvaise foi, et d'autre part, Marine Le Pen, j'ai pas aimé sa réponse, je te le dis franchement. Mais au final, tant le Front National que le système nous disent la même chose, et je résume par une formule: Pétain, ce n'est pas la France. La Ve République qui a organisé l'invasion du territoire, c'est la France. Pétain, c'est pas la France. La Ve République qui a organisé l'invasion du territoire, c'est la France. J'ai résumé. Et pourtant, la position de De Gaulle, c'était celle de Marine Le Pen, en fait, ce qu'elle a dit. Oui, en partie, oui. Oui, tout à fait. Mais Marine Le Pen a tenu un propos... C'était le grand consensus, d'ailleurs, qu'on disait. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors, sachant que sur le fond, sur le Veldiv, les gens me disent, mais Adrien, tu penses comme le CRIF. Parce que le CRIF dit que Pétain, c'était la France et compagnie. Je dis, oui, c'est en partie vrai. Si le CRIF dit qu'il fait plus chaud en été qu'en hiver, je vais pas dire l'inverse, tu vois. Moi, je déteste les gens qui raisonnent comme ça. Ah, mais le Front National a dit comme ça, donc tu peux pas dire ça. Ah, Mélenchon a dit... Non, écoutez... Moi, je suis avocat, ce qui m'intéresse, c'est les pièces dans mon dossier. Alors, ceci étant posé, sur la question du Veldiv, on a entendu tout et n'importe quoi. Et alors là, j'ai été fou de colère contre Le Monde, qui a fait un article pour dire que la rafle du Veldiv avait concerné... c'est le résultat ? Avait concerné les... En fait, ça avait été une rafle de juifs français. C'est absolument faux. Ce sont des étrangers et des apatrides qui ont été raflés à la rafle du Veldiv. Et à la marge, il y a eu des Français. D'accord. Alors, je précise que la rafle du Veldiv, initialement, était censée viser 25 000 personnes et qu'on en a raflé que 12 000. Pourquoi ? Notamment, c'est pas que pour ça, mais notamment parce que Xavier Vallat,
commissaire aux questions juives de Vichy, enfin ancien commissaire aux questions juives de Vichy, avait averti le docteur Nora, qui est un des représentants de la communauté juive d'Île-de-France, d'une rafle imminente, et les mecs en ont profité pour se barrer, et ils ont eu raison, ça leur a sauvé la vie. Bah, c'est bien de le rappeler. Alors, on va regarder un peu ce qui se dit. Alors, évidemment, la tension monte, voilà. Je monte un peu le son, c'est ça qu'on est venu me dire, j'imagine. Voilà. Alors, là, allez envoyer la sauce. Ils ont même envoyé, on a même un petit compte à rebours, tu vois, 2 minutes. 2 minutes avant, c'est pire que Love Story. Hein. Mais tout le monde attendait les résultats. Mais tu vois, c'est quand même rigolo de citer le nom de Xavier Valade 2 minutes avant des résultats d'élection présidentielle. Et aussi, je précise une chose, c'est que pourquoi le gouvernement avait mis le doigt dans cet engrenage, c'est parce qu'en août 1941, les Allemands avaient fait une rafle sur Paris, et ils avaient raflé 4000 juifs. Et dedans, il y avait en gros 1500 juifs français. Tu vois ? Et le gouvernement français ne voulait plus que les juifs français soient raflés. C'est pour ça qu'ils sont intervenus. Et je précise un truc, on nous dit, mais la police française est intervenue. Elle est intervenue, c'est vrai. Pourquoi ? Pas parce que le gouvernement en a donné l'ordre. En août 1941, c'est la police française aussi qui avait raflé. Mais c'est parce que la convention de La Haye oblige l'administration à obéir à l'autorité de fait. C'est pour ça, si tu veux. Le gouvernement de l'époque n'avait pas d'autorité sur la police. Voilà. Et sur ces questions-là, je renvoie les gens au livre de Alain Michel, historien israélien, Vichy et Vichy et la Shoah, enquête sur le paradoxe français. Il y a tout dedans. Voilà. Bref. C'est bien de le rappeler. Revenons à 2017. On n'a plus le son, nous, dans les casques. Qu'est-ce que annoncé dans quelques secondes. Ouais, si, c'est bon. Et nous sommes en mesure d'avoir une fourchette assez précise de ce qui va se passer. Ah, une petite fourchette, dans 1 minute. Alors, Lolo. Compte tenu de la contrainte, la fin des bureaux de 18h. On espère quand même que Marine Le Pen est première. Taux d'abstention final serait de 20%. Finalement, c'est comme la dernière fois. Mais ça va, c'est quand même une belle... Les gens ont participé massivement. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, je crois que... Moi, je travaille tout le temps, mais je crois qu'il n'y a pas des... Il n'y avait pas des vacances en ce moment déjà. Je crois que il a fait beau aujourd'hui. On se dit, en général, quand il fait beau, il paraît que les gens votent pour. Ensemble, qui se sont affrontés au cours de cette campagne. Ah là, ils se préparent partout, dans tous les... Dans quelques secondes, bon, j'espère que quelques secondes à l'heure. Je croise les doigts pour que Macron soit banni. Ça va dire, dans 14 secondes. Attention, vous êtes tous... qui sont les deux visages. Allez, on y croit, on me dit l'espoir. Candidat passe, croisons les doigts. Qui sont les deux visages qui vont permettre aux Français de faire leur choix pour le second tour. Frédéric Dabi, il est quasiment 20h. Nous sommes en mesure de vous annoncer que c'est Marine Le Pen. Non, mais c'est incroyable. 23,80%. Eh ben, c'est ce qui était annoncé partout. Finalement, les sondages ne s'étaient pas trompés. Là, ils vont nous pas aider. C'est ce qu'ils nous ont vendu quand même. Alors là, c'est le fameux match. Alors franchement, je suis estomaqué. Alors, tu vois, les Français ont voté à 23%. Ah non, mais alors là, honte au peuple français. Non, mais franchement. Presque un quart. Non, mais franchement. C'est grotesque, c'est absolument grotesque. Franchement, c'est qui structure, qui domine la vie politique sous la 5ème République. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, alors quelle leçon doit tirer? Fillon serait à 20%, Mélenchon, excellent score de Mélenchon. Asselineau, j'ai pas vu passer. Bah 0,9. 0,9, 1%. Voilà. 1% des voix, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais je suis désespéré. Non mais franchement, mais le peuple français est malade. Je suis 23% pour Macron. C'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Ce peuple. Ah mais bien sûr. Ah non mais. Dupont-Aignan 4-6. Ouais, comme d'hab. C'est ça son fourchette habituelle. Alors là je suis sidéré. Non mais franchement je suis sidéré. Je suis sidéré. Là le peuple français, je vais être très franc avec toi, va mériter ce qui va se prendre dans les deux. Il y a 5 ans, j'avais fait un article sur l'élection de Hollande. J'avais dit, les mecs, vous avez voté Hollande, vous allez payer la facture. Là, ils vont voter Macron, on va risquer de se taper le Macron président, c'est quand même énorme. Après, on sait jamais, peut-être qu'un miracle va se produire. 23-8. Je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à le croire. Alors, ceci étant posé, le résultat de Marine Le Pen n'est pas super bon. Non, 21-6. Parce que je précise que l'année dernière, au dernier truc, aux dernières élections, elle était à 17. Et au régional, elle était autour de 25%. Donc là, le score est... moyen, presque. Ah ouais, franchement, pas terrible. Mais d'un autre côté, ce qu'elle paye, c'est de ne pas avoir dragué l'électorat de droite. Moi, je le dis toujours. L'ennemi numéro 1 de Marine Le Pen, c'est les Républicains. C'est eux. Parce qu'il y a beaucoup de gens en France qui ont un logiciel Front National, mais qui votent FN, qui votent Républicains. Et il y a un réservoir de voix, il y a des gisements de voix
absolument énorme. Bah là, ça veut dire qu'ils ont voté... Mais en tout cas, Mélenchon, super score. Franchement, il est impressionnant. Ah, Mélenchon a fait une belle campagne. Hein, ah ouais. Mais Macron, non, mais j'arrive pas à croire que ce mec-là soit prêt. 20,3, on était à 2 doigts d'avoir un Fillon Macron. Hein, En tout cas, je me suis trompé, tu vois. Je pensais pas que Macron ferait autant. Je n'aurais jamais pensé qu'il ferait autant. Mais il fait autant parce que Fillon s'est fait torpiller. La Fillon, il peut l'avoir mauvaise quand même. Hein. Et puis les 4-6 de Dupont-Aignan, ils vont lui en vouloir à Fillon, parce que s'il lui aurait bien servi, du coup. Exactement. Là, on comprend l'énervement de Serge Dassault et compagnie. Mais moi je veux dire, écoutez, dans ces cas-là, si vous voulez que Dupont-Aignan soit avec vous, il fallait avoir un discours plus souverainiste, plus anti-Union européenne. Ouais. Personne ne vous interdit de le faire. Hein. Ouais. Bon. En tout cas, ce qui sera intéressant de voir pour le second tour, c'est la marge de manœuvre de Marine Le Pen. Je suis désespéré, je te dis franchement. 23, alors là. Mais quelle plaisanterie, il y a 3 ans, personne ne connaissait Macron, tu vois. Et il va se retrouver peut-être président de la France. Incroyable. Ah ouais, non, mais... Donc finalement, le système a réussi son coup. Alors, le système a réussi son coup. Il a réussi son coup. Hein. Ils ont créé une baudruche, ils ont torpillé Fillon. Et si Macron est élu, c'est 5 ans de mondialisme en mode accéléré. Hard. Hein. Parce qu'avec Macron, n'oublions pas que la France... Attends, il y a 23% de Français qui ont voté pour un candidat qui diffame la France, qui dit que la France n'existe pas. Et bien moi, je dis que les électeurs d'Emmanuel Macron sont dignes de mépris. Ils sont dignes de mépris. Je n'ai aucun respect pour les électeurs d'Emmanuel Macron. Aucun respect. Alors, voilà les chiffres qui s'affichent. Donc Macron sera 23,80, Marine 21,60, Fillon 20,30, Mélenchon 19,60, c'est passé tout près. Impressionnant, hein, c'est passé tout près. Hamon 6%. Grosse dédicace. Hamon 6%, le Parti Socialiste. Alors, grosse dédicace aux électeurs de gauche qui n'ont pas voté. Bon. Et Debout la France 4,60. Mais c'est vrai que tu vois, si Hamon s'était désisté, il y avait la gauche. C'est Jean Lassalle finalement le plus haut des petits candidats. Ouais. Finalement. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir en valeur absolue, tu vois. Qu'est-ce que ça représente. Qu'est-ce que ça représente. Voilà, c'est incroyable. Incroyable. Hein, donc Macron. Mais honte aux électeurs d'Emmanuel Macron. Mais franchement, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça, quand je dis que la République est l'anti-France, qu'être républicain, c'est pas être français, on en a la preuve, là. C'est-à-dire que quelqu'un chie à la gueule d'un pays, alors qu'il demande à être à la tête de ce pays, et il est validé. Mais qu'est-ce que c'est que ce peuple tordu, franchement? Et encore, je dis ça, ce sont certaines couches de la population. Je ne fais pas d'amalgame. Pas d'amalgame, je ne mets pas le peuple français. Donc moi, j'espère que Mme Le Pen fera le meilleur score possible. Parce qu'il ne faut pas, si tu veux, il faut qu'on ait, malgré tout, au sein même des institutions, un maximum de contrepoids, parce que ce qu'on va se prendre avec Macron, à mon avis, ça va être salé. Ça va être méchant. Dans tous les domaines. Ah ouais, dans tous les domaines. Là, c'est fédéralisme européen, migrants, ubérisation de la société, casse sociale, enfin, c'est terrible. C'est terrible. Mais en tout état de cause, la France de 2022, à mon avis, sera très différente de la France de 2017. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Franchement. Donc finalement, Marine, en plus, ça fait un score moyen, finalement. Ouais, même mauvais. Hein. Même mauvais, hein, 21%, c'est pas terrible. Ouais, franchement, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est décevant. Mais d'un autre côté, pas de discours identitaire, pas de discours familial. Tu vois, pas de discours pour les professions libérales, tu le payes tôt ou tard. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est une certaine stagnation. Et en fait, concrètement, la ligne Philippot n'est pas payante d'un point de vue électoral. On le voit. Elle a gagné un petit peu, c'est tout. Oui, mais si tu veux, en 5 ans, et compte tenu... Attends, on est en 2017. Les états d'esprit sont totalement différents de 2012. Compte tenu du mécontentement populaire, on peut faire beaucoup plus. Ceci est imposé, moi je souhaite que Marine Le Pen fasse le meilleur score que Macron. Hein. Je te dis franchement. Ouais, Macron, j'espère qu'elle sera quand même devant. Ça sera compliqué. Mais là, je suis pas désespéré parce que j'ai l'habitude d'espérance. Mais il va falloir s'accrocher. Là, il va falloir qu'on serre les dents. Il va falloir qu'on serre les dents. Ah ouais, 5 ans avec Macron, on va voir un petit peu. Ah bah voilà. Alors par contre, oui, les Républicains là. Les Républicains, par contre, ça va être terrible. Hein. Alors ce qui va être très intéressant, c'est les législatives. Qu'est-ce qui va rester du PS et des Républicains? Les deux partis sont exclus. Les deux partis sont exclus du deuxième tour. Qu'est-ce que ça va donner aux législatives? Ça, c'est extrêmement intéressant. Oui, parce que Macron, il va gouverner comment? Avec quelle majorité? On peut supposer qu'il y aura des ralliés du... Ah bah tiens, il y a... Ah bah il y a... Quand on parle du loup. Quand on parle du loup... Voilà.
Ah bah il fait un peu la gueule, hein. Moi je le comprends. Hein. Là, attends, on va voir ce qu'il nous raconte. Si gagne cette élection présidentielle, ce sera un chaos, notamment en raison de sa position. On va avoir un petit peu de son. Benoît Hamon s'exprime en direct. Je crois qu'il faisait un communiqué. Alors attends, qu'est-ce qu'il dit Hamon là? Comme Jospin, je me retire de... À déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs mois et peut-être plusieurs années. Ah bah il a échoué. J'en assume pleinement la responsabilité sans me défausser sur les circonstances du quinquennat ni les trahisons. Il reprend presque mot pour mot. C'est la seule attitude que me dicte mon éthique politique. Ah, il a une éthique Cet politique. échec Alors, on a un scoop ce est soir. une profonde meurtrissure. Je mesure la sanction historique, légitime, que vous avez exprimée envers le Parti socialiste. J'espère qu'il avait préparé son discours. L'élimination de la gauche par l'extrême droite pour la seconde fois en 15 ans n'est pas seulement une lourde défaite électorale. Elle signe pour notre pays aussi une défaite morale, en particulier pour la gauche. Bah voilà. La gauche. C'est bien qu'il admette au moins. Entendre dès ce soir votre message. Assez de cette folie autodestructrice qui nous a fait oublier ceux qui ont lutté pour la gauche dans l'histoire, mais aussi et surtout ceux pour qui la gauche doit lutter au peu, je pense, dans le PS, ça existe. Je suis fier d'avoir mené une campagne fondatrice. Mais c'est normal. Son discours ne s'adressait à personne. À la magnifique jeunesse de notre pays. Magnifique jeunesse. Aux intellectuels et aux idées nouvelles. Aux citoyens aussi. De toute façon, on lui réserve sa petite place au chaud, tu sais, au sénatorial, au PS. Écologique, on a réservé sa circonscription pour les sénatoriales, comme ça, au cas où il ne sera pas élu législatif, il a un siège de sénateur qu'il a. Tant qu'à faire. De toute façon, ce que veulent les notables de la République, c'est de payer à rien foutre. Et avoir un boulot dans lequel ils ne travaillent pas, dans lequel ils touchent 5, 10 000 balles sans rien faire. Voilà, c'est ça la République aujourd'hui. D'un vieux monde politicien épuisé par une 5e République elle-même à bout de souffle. Ça c'est vrai. La 5e République est à bout de souffle et Macron... Vous attendez une renaissance. C'est mauvais signe. Ce soir, pour la elle est douloureuse. Tant mieux. Demain, elle sera féconde. Je ne vous la promets pas. Je vous la demande. La gauche du XXIe siècle ne peut naître que de votre volonté et de vos espoirs, pas seulement de votre colère. Mais avant cela, il nous faut être à la hauteur du moment. J'appelle donc à battre le plus fortement et le plus puissamment possible. Voilà, la gauche castor. Abattre l'extrême droite. Heureusement qu'elle existe, Marine Le Pen, pour ces gens-là, quand même. Qu'est-ce qu'ils auraient à dire sinon? Pour Emmanuel Macron, même si celui-ci n'appartient pas à la gauche et n'a pas vocation à le représenter demain, ça, c'est intéressant, je fais une distinction claire, totale, entre un adversaire politique et une ennemie de la République. L'ennemi de la République. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, malheureusement. L'heure est grave, le combat continue. Dès le second tour de l'élection présidentielle, dès les législatives qui suivront les élections présidentielles, ce soir, je ne pense qu'à celles et ceux qui nous attendent. Je ne les abandonnerai jamais. Je ne déserterai jamais. Pas seulement parce qu'il était au front, lui, bien sûr. Bien sûr. Pas seulement parce que c'est le devoir de la gauche, mais parce que c'est le combat de ma vie. Parce que je sais d'où je viens, parce que je sais pour qui je me bats. Je ne renoncerai jamais à parler à l'intelligence du grand peuple que vous êtes. Il n'a pas osé dire peuple français. Il n'a pas osé dire peuple français. Qu'aujourd'hui donc, vive la République et que demain, vive la gauche. Je vous remercie. Quelle ordure. Allez, pas de vive la France. Non, mais c'est incroyable. Vive la République, vive la gauche. C'est incroyable. Voilà. Benoît Hamon qui vient. Non, mais franchement, mais tu vois, la France ne fait pas pour la gauche. On assume la responsabilité. Il appelle clairement à voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Et tu vois, c'est Emmanuel Macron. Qui sont ces jeunes, des jeunes trentenaires quasiment qui n'ont rien fait, qui sont des dessous de rêve et à qui on donne autant d'attributions. C'est n'importe quoi. Le système est vraiment à bout de souffle. Mais ils ont quand même trouvé Macron. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar quand même, Macron président, c'est un cauchemar. Franchement, ça va être terrible. Les 5 années Hollande, tu sais, sous le quinquennat Hollande, on repense face avec nostalgie au quinquennat Sarkozy. En disant, finalement, on s'en prenait moins dans la gueule. Quoi. Et ben là, on aura le même phénomène. On dira, finalement, sous Hollande, on n'en prenait pas autant dans la gueule. Quoi. Quel sentiment ?
Alors, si vous le permettez, je voudrais prendre 19, avec... mais il a fait un bon score quand même, hein, Mélenchon. Mais ce qu'il faut espérer, c'est que Macron, s'il est élu président de la République, n'est pas de majorité à l'Assemblée. Mais ça veut dire quoi? Par exemple, les électeurs Mélenchon, à ton avis, vont voter qui là? Parce que là, c'est un sacré bise. C'est très intéressant. Alors justement, là, Mélenchon, on va l'attendre au tournant, tu vois. Parce que il y a 5 ans, il nous avait fait le coup sans rien attendre en retour. Je vote Hollande, direct. Je vous enfile. Voilà. Parce que là, il va baisser son fut et il va appeler à voter Macron. On va voir s'il a des reins à la Mélenchon. On va le tester là, tu vois. On va le tester. J'attends avec impatience son intervention. Parce que même les électeurs de Mélenchon, là, ça va être terrible d'aller voter Macron. Ouais, je pense que ça va être compliqué. C'est un peu compliqué. Mais le score de Mélenchon peut être utile en ceci que il laisse présager des mauvais résultats pour la gauche traditionnelle, si je puis dire, aux futures élections. De ce point de vue-là, ça peut être pas mal. Hein. Et les élections législatives sont extrêmement importantes pour le Front National. Il faudra qu'il fasse... si Marine gagne, on ne sait jamais, il y a des miracles dans l'histoire de France. Mais en tout état de cause, pour les législatives, ça sera extrêmement important que le Front National fasse de bons résultats, parce que si on a un rouleau compresseur macronien à l'Assemblée, mais on va en crever. Hein. La France va en crever. Ça sera terrible. Ça sera terrible, Macron. Donc il a fait quand même un beau score. Donc je suis estomaqué, vraiment. Vraiment, le peuple français est malade. Hein. Des segments du peuple français sont malades. Ouais. C'est terrible. Mais j'attends avec impatience. Là, ce qui va être très intéressant ce soir, ça sera la consigne de vote de Mélenchon. Ouais. Ça sera la consigne de vote de Mélenchon. Parce que Mélenchon, là, il va peser quand même avec ses 19,5%, parce que tu vois, 20%. Si c'est souverainiste contre mondialiste, patriote souverainiste contre mondialiste, il y a peut-être une partie des électeurs de Mélenchon qui va voter Marine, tu as les électeurs de Dupont-Aignan qui peuvent voter Marine, tu as les électeurs de Asselineau, une partie de Fillon, c'est pas... Petite parenthèse, Fillon, il est pas loin derrière Marine. Hein. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Ah, franchement. Exactement. Voilà, les résultats, donc... j'ai pas pris mes lunettes. Ah, voilà. Donc 19,60 Mélenchon, voilà, 20,30. Ah ouais, ça s'est joué à absolument et 21,60. Ça s'est joué à pas grand-chose. On a failli avoir un Macron-Fillon au deuxième tour, quoi. Exactement, ouais. On a failli savoir un Macron-Fillon. Alors, effondrement de la gauche, un Dupont-Aignan qui finalement va enlever la victoire à Fillon. C'est les 4,8% qui lui aurait bien manqué à Fillon, du coup. Tout à fait, ouais. Je crois qu'il peut s'en mordre les doigts, Fillon. Mais tant mieux, tu vois, ces gens qui sont certains de leur toute puissance en disant, en ayant un discours de collabo, je vais pouvoir me faire réélire encore une fois. Bah non, ça marche plus comme ça. Ça marche plus comme ça. Ça marche plus comme ça. La fracture à droite, ça. Alors du coup, fracture à droite, fracture à gauche, parce que Macron... Il représente quoi? Une espèce de centre-gauche? Ouais, c'est ça, ouais. Il représente un peu la figure de Adolphe Thiers autrefois, tu vois. En fait, moi, tu sais qui me fait penser Macron. J'invite les gens à se renseigner sur cette figure à Léon Say. Léon, prénom classique, C-S-A-Y, qui était un agent des Rothschild, tu vois, et qui était au centre-gauche, et qui a été un des principaux artisans de la vie du centre-gauche, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Donc Léon Say, Macron c'est un petit peu un Léon Say qui a triomphé en quelque sorte. D'accord. Parce que Macron, il est carrément, on sent à la gauche, espèce centre-gauche, il va attirer avec lui les Valls, etc. Donc évidemment il va prendre les voix d'amont, mais dans les autres candidats... C'est pas dit qu'ils prennent les voix d'amont, parce que les voix d'amont c'est en grande partie des Maghrébins. Alors c'est vrai que contre Marine Le Pen, une partie d'entre eux, voilà, mais si tu veux, le côté atlantiste de Macron peut déplaire à certains. Donc c'est pas forcément dit. La messe, je te dis franchement, je pense que Marine Le Pen, malgré son score modeste, a potentiellement ses chances. Quand on voit les scores de Fillon et Mélenchon, théoriquement, je suis désolé, mais Fillon et Mélenchon, ils sont beaucoup plus proches de Marine Le Pen que de Macron. Ça va être extrêmement intéressant le second tour, et je pense que Marine Le Pen a ses chances. Parce que l'électorat, j'ai l'impression que l'électorat, par exemple, Fillon, il est libéral économiquement, mais il est un peu nationaliste culturel. En gros, on dit libéral conservateur. Et donc, là, ils ont le choix entre un libéral libertaire, Macron, et une conservatrice sur les... Mais elle est un peu soit le portefeuille, c'est simple, soit le portefeuille, soit la France. Ouais. Voilà. En gros, oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous préférez, les mecs? C'est ça, oui. Le portefeuille ou la France? Je crois que beaucoup d'entre eux, malheureusement, vont choisir le portefeuille. Parce que voilà, l'électorat de Fillon,
il aurait tout intérêt d'un point de vue portefeuille économique à se situer dans une ligne Macron, mais par contre sur le point de vue identitaire, il ne s'y reconnaîtra pas, il est à l'opposé. Donc ça va être un grand écart, parce que mais tu vois, si Marine Le Pen, mon sens, était ralliée à la Manif pour tous, elle serait à 27-28 aujourd'hui. Ça, c'est l'erreur capitale du quinquennat, c'est de passer à côté du mouvement de la Manif pour tous. Ça, c'est vraiment... s'il y avait une jonction entre le Pays réel ressuscité et le Front National, elle serait dedans aujourd'hui. Et Fillon serait... bon, là, il est chez Kemat déjà, hein, mais... Enfin, voilà. En tout cas, petite parenthèse, la réaction de Fillon sera intéressante aussi. Hein. Ah oui, il va appeler à voter qui, Fillon? Parce qu'il a dit qu'il n'appellerait pas à voter Front National. On va voir, hein, mais... Est-ce que pour autant, il va appeler à voter Macron? À voter Macron, c'est difficile. Ça sera intéressant à voir. Donc Fillon, le roi de la France, qui nous dit maintenant, je vais inviter à voter pour le pacte mondialisme. Fillon et Mélenchon, tu sais, c'est... en Angleterre, fut un temps, il y avait ce qu'on appelait le comte de Warwick, qui faisait les rois. Mélenchon et Fillon vont faire le roi. Les faiseurs de roi, ouais. Alors, Mélenchon, jamais il appellera à voter Marine Le Pen. Non, ça, on ne peut pas lui demander. Mais jamais, il ne peut pas appeler à voter Macron, c'est pas possible. S'il appelle à voter Macron, c'est un homme déshonoré. Parce que c'est la deuxième fois qu'il fait le coup. Ah bah alors là, oui. Et voilà, quoi. Alors là, il va mettre cocu, comme il dit, tous ses électeurs, là, d'un coup, là. Parce que appeler à voter Macron, Mélenchon... Parce que, si tu veux, Mélenchon a fait du anti-Hollande véhément pendant 5 ans pour faire oublier cet acte de trahison. Mais là, il l'a fait oublier, mais peut-être qu'il va le faire revenir à la mémoire d'une partie de ses électeurs. S'il appelle à voter Macron. Et dans les perspectives des législatives, j'ose espérer que Mélenchon ne va pas commettre cette folie d'appeler à voter Macron. Mais Macron président, je n'en reviens pas. Ah bah les Français, c'est décevant des Français. Hein, mais bien sûr que oui. Ouais. Mais attends, mais les Français sont décevants. Ils votent pour des tocards depuis 40 ans, 200 000 avortements par an, on ferme notre gueule quand le pays est envahi, quand notre jeunesse est massacrée, on laisse faire et on n'en a rien à foutre. Effectivement, je te confirme, les Français sont décevants, oui. Mais en revanche, la jeunesse, elle a rien demandé, tu vois. Et elle se prend tout dans la gueule. Donc moi, je me bats en priorité donc pour la France, enfin pour Dieu, pour la France et pour la jeunesse française. Et il va falloir se battre dans les années à venir. Ah ouais, parce qu'il va falloir se battre. Parce que ceux qui votent Macron, ça veut dire là, c'est la victoire du mondialisme, de l'Union européenne, du politiquement correct, du mariage gay, du vide intersidéral politique. En plus, il n'y a pas de fond. Mais franchement, si jamais il est élu, c'est la République qui arrive, si tu veux, à son sommet anthropologique. C'est-à-dire que la finalité anthropologique de la République, c'est effectivement Macron. C'est-à-dire, la France, c'est un pays de merde, hein, c'est parce qu'il a chié à la gueule son pays. La France, d'ailleurs, elle n'existe pas, elle n'a pas de culture. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'amour de la République, hein, n'est-ce pas, monsieur Macron? Effectivement, vous n'avez pas de leçon d'amour de la République à recevoir, je vous le confirme. Moi, j'en ai beaucoup à recevoir, par contre. Hein. Petite parenthèse, des leçons d'amour de la République. Mais je te dis, plus que jamais, si Macron est élu, ce qui n'est pas fait, hein, plus que jamais, il nous faudra une nouvelle opinion publique forte, un pays réel qui ressuscite, un pays réel qui élargit ses rangs, un pays réel qui se refrancise, un pays réel qui se recatholicise, un pays réel qui se sanctifie, j'ose dire le mot, un pays réel qui gagne en intelligence collective. Bref, il faudra que le peuple français redevienne français. Plus que jamais, notre mission est historique. Je le dis sans fausse modestie, hein. Nous faisons l'histoire, nous avons la force de faire l'histoire. Aujourd'hui, hein, le bon Dieu nous a donné Internet, on a la force de faire l'histoire. Donc plus que jamais, le PRL devra se refranciser et le plus vite possible. Je regardais un peu les réactions sur le chat, là, certainement des déçus, j'imagine. Triste France, ouais, les Français ne savent pas lire. J'ai mal à l'estomac, je me sens vêtement. Hamon est une ordure. Ouais, ils sont un peu déçus, dégoûtés, hein, c'est clair. Hein. Ouais, c'est vraiment le Macron a réussi. Ils ont réussi leur coup, quoi. Ils ont réussi leur coup. Ils ont mis un candidat, donc le petit jeune, tout propre, mais pourtant ça a marché, quoi. Ça a réussi à parce que si tu veux, la France est un pays de vieux, libéral libertaire, républicain, Charlie, laïcard, athée, et effectivement, ces gens-là, on est en démocratie, si tu veux, ils votent pour le candidat qui est l'émanation de ce qu'ils sont. Je tiens à féliciter les électeurs du Front National qui, malgré la diabolisation... le vote FN est le seul vote qui n'est pas déshonorant, quasiment. Hein. Bon, le vote Asselineau aussi n'est pas déshonorant. Je suis intellectuellement honnête. Mais voilà, c'est... Mais la messe... Je vais te dire, on en saura plus sur le destin de la France dans quelques instants.
en fonction des consignes de Mélenchon et de Fillon. On va voir s'ils ont des vertèbres, ces gens-là. Hein, on verra s'ils ont des vertèbres. Là, visiblement, on attend Macron qui va s'exprimer. Donc Macron, bah écoute... Petite parenthèse, lui, c'est le président de l'OM. L'ancien, si je dis pas de bêtises, hein. C'est un ancien... Jean-Claude Dacier. Ouais, c'est un ancien président de l'OM. Qu'est-ce qu'un ancien président de l'OM vient donner son avis sur la politique? Sincèrement, qu'est-ce que c'est que ce système, quoi? Je crois. Hein. Je suis pas sûr. T'es sûr, hein? Parce qu'il est quasiment, journaliste au Figaro, mais c'est possible, ouais. Il l'a été. C'est il y a quelques années. Hein, c'est possible. D'accord. Oui. Il a même écrit un bouquin. Il était content. Il racontait qu'il gagnait 90 000 € par mois, tu vois. D'accord. Jean-Claude Dacier commente souvent de toute façon. Mais tu vois, fondamentalement, ce qu'on constate là, et là j'insiste là-dessus dans mon prochain bouquin, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est cette gérontocratie bobo, républicaine, Charlie, libérale-libertaire, qui veut tuer la jeunesse française. Et moi, dans mon prochain bouquin, j'invente un petit concept, la République Chronos. Tu sais, Chronos, sous l'Antiquité, c'est lui, enfin, sous les mythes grecs, il mangeait ses enfants. On a ce peuple de gauche qui veut manger ses enfants et qui sème les graines de la destruction de l'avenir de ses enfants, quand même. Il faut le dire, tu vois. S'il y a 50 000 Français jeunes, pour l'essentiel d'entre eux, qui se cassent de France, ce qui me brise le cœur à titre personnel, chaque année, c'est pas pour rien. Parce que 24%, on est près des 10 millions de gens qu'on va dire. C'est terrible. C'est terrible. Ça fait une sacrée... Et j'insiste sur un truc. Si Marine Le Pen est élue, il faudra aussi continuer à se battre. Si elle fait des bonnes choses, il faudra la soutenir. Si elle fait des moins bonnes, on ne la soutiendra pas sur ces points-là. Mais là où je veux en venir, c'est que le salut de la France passe par une chose. C'est pas par les élections. Ça passe par la reconquête des esprits. Par la reconquête des esprits. Il faut refranciser les esprits républicanisés, si tu veux. La reconquête des esprits. Et Marine Le Pen et le Front National doivent comprendre que ce n'est pas en se soumettant à l'idéologie dominante qu'ils vont aboutir à cette reconquête des esprits qui pourrait permettre, in fine, à un pouvoir patriote de reprendre le pouvoir. Tant qu'on a un pays qui est anthropologiquement Charlie, politiquement correct et compagnie, un changement d'ampleur n'est pas possible si on est dans un système démocratique. Il n'est pas possible. Parce qu'elle est obligée de se plier en fait à ces règles-là pour pouvoir... Bien sûr. Voilà. Et si tu veux, en se couchant devant le politiquement correct, je ne dis pas que Marine Le Pen se couche devant le politiquement correct, mais des fois, elle fait des concessions énormes à l'idéologie dominante, et selon moi, à tort, parce que ça ne lui rapporte rien. Oui. Bon. Il faut être dans cette logique de reconquête des esprits. Le PRL est en train de ressusciter. Il faut donc reconquérir les esprits, les refranciser, les réévangéliser, et ce n'est que comme ça que la France s'en sortira. Voilà. Tant que les Français ont la tête pétée, ça n'ira pas. Benoît Hamon nous dit que la gauche n'est pas morte. Elle est morte en partie électoralement, mais elle n'est pas morte dans la tête des gens. La gauche mentale est encore ultra dominante en France aujourd'hui. Et c'est le fond du problème, ça. Hein. Les 23%, on peut estimer quoi? C'est des gens de gauche, de toute façon. C'est quoi? Oui, c'est des gens de gauche. Bien sûr. Mais tu sais que même Marine Le Pen a un discours de gauche sur beaucoup de choses, sur l'identité de la France notamment. Si elle avait eu un discours plus enraciné, je suis convaincu qu'elle sera à 25% aujourd'hui. J'en suis convaincu. Et si elle n'avait pas loupé, je dirais, le train de l'histoire sur la question du mariage pour tous, surtout qu'à ce moment-là, il y avait une dissension entre Fillon et Copé, donc il y avait vraiment un positionnement à prendre, si tu veux, à droite. C'est Fillon qui a récupéré ces électeurs-là avec Sens commun. Exactement. Marine Le Pen doit maintenant viser l'électorat de droite. Toutes les voies qui avaient été à prendre à gauche ont été prises. Elle doit maintenant viser à prendre des voix à droite. Et pour ça, c'est très simple. Discours identitaire, discours familial et religieux sur les valeurs, tu vois, et discours pour les professions libérales. Il faut que Marine Le Pen ait un discours fiscal clair. Il faut qu'elle dise qu'il faut abolir l'ISF en France. L'ISF a servi à détruire les hauts patrimoines français et a servi à ce que l'oligarchie mondialiste vienne tout radier derrière. Tu vois, je peux plus conserver mon manoir, mon château. Ah bah tiens, ça tombe bien. Il y a un chinois. Voilà. Et ben moi je veux une élite française. Je veux des bourgeois français. Tu vois. J'assume. Il faut abolir l'ISF. Il faut avoir un discours clair sur la fiscalité maintenant. Il faut dire, soit on supprime l'impôt sur le revenu, soit on supprime la TVA. Il faut dire, si on ne baisse pas l'immigration, on ne peut pas faire de réforme fiscale, parce qu'il faut payer l'achat de la paix ethnique. Il faut avoir un discours fiscal cohérent. Et d'ailleurs, on ne peut avoir un discours fiscal cohérent qu'en ayant un discours sur l'immigration cohérent. Tu vois ? On ne peut pas dire qu'on est pour la baisse des charges et dire qu'on est pour le maintien
de l'immigration de masse. Ce n'est pas possible. Marine Le Pen, donc je me répète, doit aller choper maintenant des voix à droite. Discours sur les professions libérales, via la baisse des charges, discours sur les valeurs. Ce qui leur fait peur, c'est un peu l'euro sortir de l'Union européenne, justement. Ça, c'est un côté qui leur fait peur. Exactement, mais ça, à la limite, tu sais, on n'est pas obligé de dire tout ce qu'on va faire. Donc, elle en parle moins. Ouais. Tu vois, on n'est pas obligé. Tu sais, historiquement, les gens qui ont détruit la France, ils n'ont pas dit, tiens, en fait, les mecs, on va vous enfiler. Hein. Ça s'est pas passé comme ça. Hein. Ils avaient tous des discours de patriotes. Que ce soit sous la Révolution française, que ce soit les Républicains, ils avaient tous des discours de patriotes. Gambetta, Clémenceau se disaient plus patriotes que toi et moi. Et pourtant, ils ont détruit la France. Et De Gaulle no comment. Hein. Bon. Donc, elle devrait peut-être effectivement moins parler de la question de l'euro, d'autant que la question de l'euro est aujourd'hui moins problématique qu'il y a 5 ans parce que le niveau de l'euro a baissé. Donc, c'est plus aussi urgent, si tu veux. Et ce qui asphyxie l'économie française en matière de coût du travail, c'est beaucoup moins l'euro que les charges que les employeurs ont à payer pour financer cet état-providence. Donc, une grande partie sert à acheter la paix ethnique, soyons clairs. Donc, visons maintenant l'électorat de droite traditionnel, on a des armes pour le faire. Discours, je me répète, parce qu'il faut que ça rentre, sur les valeurs familiales, religieuses, etc. Discours identitaire et discours pour viser les professions libérales. Et il faut aussi, maintenant, partir à la conquête des élites françaises. Tu penses qu'elle a parlé plus aux fonctionnaires, Marine, dans cette campagne que... Elle a parlé aux gens de gauche. Oui, voilà, aux gens de gauche, traditionnellement, ouais. Parce qu'elle pensait être face à Fillon, je pense. Et elle s'est dit, je vais prendre plutôt les gens de Mélenchon, de machin... Elle a parlé aux gens de gauche. Elle a très peu parlé... Alors, à la fin de la campagne, le FN a réorienté un peu son discours. Oui, tout à fait. Notamment en disant qu'on allait inscrire le respect du patrimoine français dans la Constitution, ce qui est une très bonne chose. On a un petit peu plus mis Marion Maréchal Le Pen en avant, même si Marine Le Pen n'a pas pu s'empêcher d'attaquer, ce qui est une erreur tactique énorme. C'est une erreur tactique énorme. Énorme. Mais tu sais que l'erreur tactique est beaucoup plus profonde que ça. L'erreur tactique, c'est que Florian Philippot soit le seul vice-président du Front National. Il faut que Marion Maréchal Le Pen devienne vice-présidente du Front National pour bien faire comprendre maintenant que d'une part, son courant est officiellement représenté au Front, et pour draguer les électeurs de droite. Tu vois ? Parce que Marion Maréchal Le Pen peut aller chercher ces électeurs-là. Elle leur parle. Philippot, quoi, il est trop à gauche, c'est ça ? Bien sûr, il est 100% à gauche, Philippot. En quoi Philippot est-il de droite ? Je sais pas, allez, attends, il est contre l'immigration officiellement. Voilà. Je mets ça à son crédit. Je dis pas qu'il sert à rien, Philippot, c'est pas mon propos. Mais Philippot n'est pas de droite, il n'a pas un discours de droite. Sur les valeurs, il n'a pas un discours de droite. Il a validé la propagande homosexuelle. C'est vrai qu'il a validé la propagande, ça c'est vrai que c'est un peu... C'est un peu dur, il est gaulliste. Gaulliste, c'est la gauche, quoi qu'on en dise. Enfin voilà. Économiquement, je ne l'ai pas entendu plaider pour l'assouplissement du droit du travail, pour la baisse des charges. Peut-être que je n'ai pas assez entendu l'oreille. Je ne veux pas lui faire de procès d'intention gratuit à Philippot. Mais voilà, il y a si tu veux, il y a des marges de manœuvre et le Front National doit les prendre maintenant. Et comme je te le dis, il faut un discours fiscal. C'est super important pour choper les voix de droite. Là où elle peut aller puiser des voix, là, clairement, c'est chez les voix de Fillon. Et aussi, peut-être, je dis, certains électeurs de Mélenchon. Je pense qu'il y a un petit quart des électeurs de Mélenchon. Parce qu'il y a certains mélenchonistes, il y a hors de question, ils n'ont pas voté Macron. C'est impossible. Les mecs, ils sont pas fous à ce point-là. Ils ne peuvent pas les voter Macron, quoi. À ce point-là, c'est pas possible. Ça serait intéressant. Ouais. Mais je te dis, j'ai vraiment hâte de voir la réaction de. Bah oui, les uns des autres, c'est ça que j'attends voir. Parce que là, quelque part, les basques vont tomber ce soir un peu. Parce que tout à fait. Moment de vérité. C'est un moment de vérité, parce qu'on aura donc, en gros, la patriote, le mondialiste, vraiment. Tout à fait. Voilà. Et donc, il va falloir se positionner avec, quelque part, ceux qui seraient clairement anti-mondialistes, ne pas appeler à voter pour la patriote, tu sais, ça va être contradictoire. Fillon, quand il a fait son discours au Trocadéro, il s'est présenté en tant que candidat des clochers et des cathédrales. Alors après, il a dit aussi pour les soldats de l'an 2, blablabla. Ok. Mais il a cité les clochers et les cathédrales. Et là, on va voir. On va voir si pour lui, Macron, c'est les clochers et les cathédrales. Attends, il y a Rachid, on va peut-être... Et je crois que nous sommes en mesure de rassembler plus d'un Français sur deux sur cette idée du patriotisme, sur cette idée de la France puissante telle que nous l'aimons. Quelle réserve de voix bénéficiez-vous, Monsieur Rachlin? Qui pourrait voter pour vous, effectivement, dans les candidats qui ont été battus?
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je pense évidemment aux électeurs de M. Fillon, qui sont nombreux et qui sont nombreux à partager notre idée du patriotisme, qui sont nombreux à être de véritables patriotes, mais aussi à ceux de M. Dupont-Aignan, mais pas seulement, parce que, vous savez, nombreux sont les électeurs français qui ont voté pour un candidat de premier tour et qui souhaitent eux aussi le retour du patriotisme, rendre la parole au peuple français avec des mesures simples comme le référendum d'initiative populaire, avec proportionnelle aux élections. Ce sont des véritables. On va voir si la dernière va être intéressant. Je crois que Marine, elle a cette capacité de femme d'État à rassembler les Français. C'est ce que nous allons faire pendant les 15 jours qui viennent. Rassembler les Français avec un programme qui donc, est souverainiste, qui dit non à l'Europe, alors qu'Emmanuel Macron est exactement l'inverse. C'est donc un vrai débat. Soit on continue, encore une fois, avec l'Union européenne dans sa forme actuelle, qui interdit à la France, par exemple, de faire du patriotisme économique, qui interdit à la France d'avoir des frontières, qui oblige la France à mener des cures d'austérité, que mènerait d'ailleurs M. Macron, des suppressions énormes de fonctionnaires, la fin de notre système de sécurité sociale. Soit on défend notre modèle à nous, notre modèle français, celui que nous connaissons, celui que nous voulons préserver en défendant notre sécurité sociale, notre modèle de protection sociale, en sortant de ce modèle économique qui détruit des centaines de milliers d'emplois tous les ans dans notre pays. Ce sera un vrai débat. David Rachid, une dernière question. Est-ce que vous avez des contacts avec Nicolas Dupont-Aignan? Est-ce que vous avez déjà parlé avec lui? Non, mais je n'ai pas de contact particulier, mais je crois que tous les électeurs qui se reconnaîtront dans la candidature d'une véritable patriote, d'une femme d'État, qui est en mesure, encore une fois, de rassembler le peuple français, de défendre la liberté du peuple, pour Dupont-Aignan, la souveraineté de la nation, tu as raison, je pense sont que ça va évidemment participeront de ce grand rassemblement, et je suis convaincu. Mais ils ont une petite carte à jouer avec ces 4%. Évidemment, il est pas loin de 5 même. Merci beaucoup. Il aurait pu passer devant un monde. Ça aurait été marrant. S'il passait devant un monde, ça aurait été très drôle. Bah écoute, en tout cas, moi j'attends avec impatience là, vraiment probablement une partie, comme le disait Jean-Claude tout à l'heure, une partie de l'électorat de François Fillon peut-être qui est déçu. Ce sera vraiment très intéressant à voir. Vraiment très intéressant. Mais vous savez, Marine, elle a intérêt d'être, comment dire, d'aller, en tout cas, c'est vrai, d'être très clair, parce qu'on lui reproche un peu des fois son manque de clarté, Marine, justement, sur plein de sujets, comme tu disais, sur l'identité, sur l'identité, sur la laïcité, ça faut le corriger tout de suite, sur tout un tas de sujets. Elle est un petit peu, et même sur l'Europe, de toute façon, l'Europe, on l'a vu même avec Asselineau. Ça s'est clarifié, mais ça c'est le rôle historique d'Asselineau, il faut lui rendre hommage là-dessus, c'est qu'il a oublié le Front National. clarifié au Front National cette question. Et même de le radicaliser, il faut le dire. Ouais, c'est vrai. Bah, il y a 5 ans, ils en parlaient quasiment pas, aujourd'hui, ils sont obligés. Mais tu vois, le travail qu'a fait le PR sur la question de la souveraineté, maintenant, il faut faire un travail identique sur la question de l'identité. Et obliger le Front maintenant à se dire maintenant, la France c'est un pays catholique. Et il faut en tirer les conséquences. C'est super important, ça. C'est super important. Parce que souvent, le combat justement des souverainistes, c'est qu'ils oublient, ils prennent le volet souverainisme au sens économique, juridique, juridique, mais il y a très peu le côté d'identité, alors que pourtant ça va ensemble, parce qu'en gros, bien sûr, si on est indépendant d'être ce que j'ai envie d'être, en fait. En plus, si on est indépendant, c'est pour être. C'est pour, voilà, c'est indépendant. Or, on ne peut pas être si on n'est pas soi, par définition. Et si la France devient un autre pays que la France, ça sert à rien d'être souverain. Ça sert à rien d'être souverain. Voilà. Franchement, je te le dis. C'est ça. Et effectivement, il y a une espèce de pudeur ou de gêne avec l'identité de la France. Moi, j'ai aucun gêne. Quand on est républicain, on a une gêne avec l'identité de la France, puisqu'on veut l'éteindre, on veut la détruire. Ça, j'en parle beaucoup dans le prochain bouquin. D'accord. C'est le fond du problème. Ça, c'est le fond de notre problème, c'est ça. Mais bon. Ah oui, ça, il y en a... des drapeaux français chez Macron, c'est une surprise. C'est surprise. Les électeurs de Macron, ça fait mal arriver en tête de l'élection. Comme on dit l'expression, j'ai mal à la France. J'ai mal à la France, là, ouais. Mais de notre côté, j'ai pas mal à la France parce que ça, c'est un coup de la République, c'est pas un coup de la France. Tu vois. Et puis les Français qui ont voté Macron, c'est des gens qui sont pas français dans leur tête. Je te dis, ce sont des républicains. Mais c'est intéressant, ce 20-20-20-20-20. Comment ça se... Ah oui. Société française, on peut presque faire 4 groupes là. Ça veut dire que le peuple est aussi indécis d'un certain point de vue, quoi. Ouais. Parce que tu vois, on aurait très bien pu avoir un Marine Le Pen Mélenchon, un Marine Le Pen Fillon, un Fillon Mélenchon. Voilà, ça se joue à pas grand-chose. Vraiment dans pas grand-chose. Il n'a pas fallu grand-chose, mais on aurait pu intervertir les... Alors moi, du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que les sondages ne nous ont pas vendu une Marine Le Pen très haut pour précisément faire un vote utile sur Macron. Sur Macron, exactement. C'est une question qu'on peut se poser, ça. Oui, exactement. Ouais.
Mélenchon, je suis impressionné, hein. Franchement. Mélenchon, il fait un beau score. Il termine en beauté. Hein. Mais tu vois, je vais te dire un truc. Hein. Si Fillon fait un mauvais score, c'est pas mal, parce que ça veut dire que pour les législatives, les Républicains vont être dans la merde, et que Marine Le Pen, si tu veux, aura potentiellement une plus grande emprise sur cet électorat. Le PS va être très dans la merde. Par contre, les législatives, on le sent à 6%. C'est l'effondrement, le PS, là, clairement. Macron ose dire qu'il est candidat du renouvellement, tu vois. Alors qu'au contraire, il est le candidat de la poursuite de la République et du mondialisme. Christian Estrosi a appelé à voter Emmanuel Macron. Estrosi est un guignol, donc c'est un pitre. Estrosi, c'est un pitre, donc c'est pas surprenant. Donc, de toute façon, qui se soucie des consignes de vote de Estrosi? Oui, de Estrosi. Il se fait siffler par son propre camp, je rappelle. Exactement. 8 personnes en France. Ah, l'extrême gauche est déjà à l'action, c'est ça? Il nous prépare du... Quel monde de tocards. Voilà. Par contre, tu vois, Macron qui va détruire la France, ils vont pas l'emmerder, hein, parenthèse. Hein. Ouais, voilà, là, ils sont déjà donc, sur les flics, déjà en train de balancer des cocktails Molotov, c'est bien. En plus, c'est obscène, hein, parce que 48 heures après qu'un flic se soit fait buter, ou quelques jours après qu'un flic se soit fait buter, ils ont rien d'autre à foutre que d'aller taper sur des flics, c'est minable, c'est absolument minable. Et je tiens à saluer la police française, qui certes des fois applique des mauvais ordres, mais qui se prend la réalité dans la gueule, et qui fait un métier très 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 difficile. Très 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 difficile. Surtout dans cette période, parce que là on est à la fois état d'urgence, donc les policiers sont sous pression au niveau des horaires, des contraintes de travail, on le sait, et le terrorisme, ils sont la cible, donc c'est-à-dire leur vie en danger. Terrorisme, racaille, extrême gauche, c'est... métier très très dur, de plus en plus dur. Quelques-uns à chaque fois, moi je me dis, c'est pas la majorité, regarde, c'est une bande de mecs. C'est des crasseux toujours, qui sont en République. Tu vas pas me faire croire que c'est des blancs de banlieue qui sont montés. Hein. C'est des Parisiens, fils de bourgeois, qui habitent chez leurs parents. C'est bon, hein. C'est bon, c'est fatigant. Ils viennent à chaque fois... Et j'ai envie de dire, les mecs, mais allez voter Macron si vous voulez lutter contre l'extrême droite. Bah oui, là ils ont l'occasion, effectivement. C'est absolument minable. Donc 21, ça a un petit peu évolué, on a l'impression que Mélenchon et Fillon, on sait pas, peut-être... Mais bon, ça changera pas les deux premiers. Mais Macron président, mais c'est une plaisanterie. Moi, je ne veux. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar. Cauchemar. Macron président. Ah, c'est cauchemardesque. Hein. C'est cauchemardesque. Mais d'un autre côté, comme je te l'ai dit, les Français l'ont voulu. Les Français l'ont voulu. Ce sera bien fait pour leur gueule, là, pour le coup. Là, bien sûr. Là, on pourra mais tu vois, ce qui est dégueulasse, c'est que c'est la jeunesse qui trinque en premier. Alors que la jeunesse, elle vote pas pour ça. La jeunesse, généralement, soit elle s'abstient, soit elle vote Le Pen, soit elle vote Mélenchon. Bah, en plus, les jeunes ont beaucoup voté, semble-t-il, dans cette élection, plus que d'habitude, un peu plus que... Alors Benoît Hamon, ouais, donc là... Alors, j'appelle à battre le Front National pour Emmanuel Macron, a affirmé Benoît Hamon, bon, on se savait. On va les voir tous, en fait, ça va être ce qu'on appelle... Mais j'ai l'impression qu'il y a moins de... Parce que quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour en 2002, c'était une vraie surprise. Oui, tout à fait. Là, ça l'est pas. Bah non, parce qu'il y a eu les élections intermédiaires dans lesquelles le FN a cartonné, tu vois. Donc on n'est pas, il n'y a pas le même, je veux dire, l'effet qu'ils avaient eu en 2002 où Le Pen, allez-y tous, manifestez, mon Dieu. Là, du coup, bon, on s'y attendait. Et puis ça fait des mois qu'on nous prépare. Alors les scores de Marine sont plus faibles, mais on se préparait quand même à se casser au deuxième tour. Il y avait, tout à fait. Tout était envisagé dans ce sens-là. Et là, tu vois, ce soir, quand même, le score de Marine Le Pen est une leçon à retenir. Il faut mettre en question maintenant la ligne Philippot. On voit que cette ligne Philippot n'apporte pas grand-chose, finalement. Elle n'est pas si... ça n'apporte pas plus haut que ça. Et maintenant, il faut viser les électeurs de droite. Je me répète, j'espère que mon discours sera entendu. J'ai l'impression que, quand même, ils l'ont compris au FN un petit peu. Comme je te l'ai dit, il y a eu un certain recadrement. Marine Le Pen avait défendu les écoles privées. Il y avait donc la notion du patrimoine, du respect du patrimoine français dans la Constitution. Il y a des choses comme ça. Ça sera intéressant. Je vais suivre avec grand intérêt ces futures interventions. Bon, alors Mélenchon, là, qu'est-ce qu'il nous fait, là ? D'accord, là ils sont depuis le siège de Nicolas Dupont-Aignan. Comme un objet politique non identifié. En revanche, quand le résultat de Nicolas Dupont-Aignan s'est affiché à l'écran, il y a eu de très nombreux discours aussi, notre ami. J'aimerais bien, oui, normalement, je pense qu'il y a des journalistes qui doivent être à son QG, puisque j'ai vu qu'il avait préparé 300 personnes. Ah, 1% à ce niveau. Oui, 1% là, et là ils le mettent à 0,90.
Ça risque de monter un petit peu. Bon, Poutou 1%, bon là il fera pas... Donc on sait qu'il y a au moins 1% de tocards en France, tu vois. Ça va, ça reste rassurant qu'ils soient 1% Poutou. Par contre, c'est enfin, remarque, plus vote pour Macron, ça fait un peu plus. Ça devient inquiétant, ça fait un peu plus. On est rassuré sur le score de Poutou, mais très inquiet du score de Macron, quoi. Très très inquiet. 23,80%. Bah, moi j'ai appris qu'il y a des gens qui votent Macron partout. On a vu tout à l'heure, j'ai vu un reportage excellent de Vincent Lapierre sur justement les électeurs de Macron, et il va dans un meeting de Macron. Alors on est au niveau zéro de la politique, il faut voir. J'ai même dit au niveau zéro de la vie, quoi, tu vois. Ah ouais, voilà. Ce qu'ils sont à perdre pour aller voir un meeting de Macron, c'est que t'es un bouffon. Hein. C'est chaud, quoi. C'est vraiment waouh. Et tu vois, c'est bien parce que Fillon 4e, est-ce que s'il est vexé, il va pas avoir un petit sursaut d'orgueil, tu vois Parce que lui, sa vie politique, elle s'arrête carrément ce soir. Oui, c'est clair. Fillon, il va pas continuer. Je pense qu'il va arrêter. Mélenchon, c'est pas dit qu'il continue non plus. Je sais pas. Peut-être qu'il peut encore continuer, Mélenchon. Encore. Tu sais, la problématique de ces gens-là, c'est de maintenir leur niveau de vie. Quand t'es un bourgeois, tu veux maintenir ton niveau de vie. Tu vois. C'est ça. Attends. Fillon. À l'occasion des élections législatives, ils auront la possibilité on va avoir un peu de son pour Fillon. La voix de la droite et du centre. Ne vous dispersez pas. Restez unis, restez déterminés. Croyez-moi, votre force va compter. La France en a besoin. En attendant, il nous faut choisir ce qu'il y a de préférable pour notre pays. Alors ? Je ne le fais pas de gaieté de cœur. Mais l'abstention n'est pas dans mes gènes. Baltringue. Surtout lorsqu'un parti extrémiste s'approche du pouvoir. Eh ben voilà. Le Front National, ce parti créé par Jean-Marie Le Pen, a une histoire qui est connue pour sa violence et pour son intolérance. Son programme économique et social mènerait notre pays à la faillite. Et à ce chaos, il faudrait ajouter le chaos européen avec la sortie de l'euro. Je vous l'assure, l'extrémisme ne peut qu'apporter malheur et division à la France. Dès lors, il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. J'estime... Ah bah bravo Fillon. J'estime de mon devoir de vous le dire avec franchise, et il vous revient maintenant en conscience de réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour votre pays et pour vos enfants. Mon rêve pour nos enfants, c'est qu'ils puissent vivre dans un pays libre, fraternel et fier de ses valeurs. Un pays débarrassé de la hantise du déclin. Un pays où toutes les promesses de notre devise républicaine puissent être réalisées. Oui. C'était mon ambition, bien sûr, c'était mon projet, c'était mon rêve. Ce rêve est en chacun d'entre vous. Il revient de vous battre et de vous unir pour le concrétiser. L'avenir de la France est d'abord dans vos mains. J'ai confiance en vous et je me permets en cet instant de vous dire que je suis fier d'être l'un des vôtres, un Français qui aime son pays et qui croira toujours en lui. Si tu appelles à voter Macron, tu n'aimes pas ton pays. Vive la République. Par contre, tu aimes la République. Voilà donc pour cette ça c'est vrai. Voilà donc pour cette allocution de François Fillon. Aucun rein. Ouais, voilà, Fillon, c'est clair. Les masques vont tomber de toute façon petit à petit, là, on va le voir, c'est sûr. Pathétique. C'est absolument pathétique. On me dit c'est foutu pour refranciser là. Ouais. On a un live depuis le QG de Marine, pas encore. D'accord, ouais, c'est vrai. Je crois que tu n'as pas énormément de taf avec Meta TV du coup. Ah bon, bah oui, certainement. Ah bah si c'est Macron, oui, ça c'est clair. Mais je veux dire, c'est pas fini, ouais, le taf. La nouvelle option publique est la voix du PRL et on ne doit pas se défausser de nos responsabilités. Hein. Ouais, non, là, vraiment, c'est clair. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore oui, enfin bon, les injures, les gens... Non, pas pour nous, pour Macron, pour Fillon, j'imagine. C'est Fillon qui se prend des injures parce que il a énervé tout le monde, quoi. Ouais. Alors, Delescure sur Facebook appelle à voter Marine Le Pen. Petite parenthèse, il y a un certain nombre de dissidents qui se revendiquent comme tels qui ont appelé à voter Fillon. Est-ce qu'ils vont écouter les consignes de vote Finalement, ouais, c'est pour ça que j'ai lu Delescure, finalement, il apparaît qu'il appelle à voter Marine Le Pen. Donc, alors qu'il avait appelé à voter Fillon. Il se désolidarise, parce que c'était un peu incohérent ce qu'il expliquait. Oui, tout à fait.
complètement. Enfin, qu'il vienne ici un jour. De Lescar, ah ouais, je sais pas s'il acceptera. Pourquoi pas, c'est vrai. C'est marrant, quoi. Donc, je regardais un petit peu les réactions pour voir. On me dit champagne à l'Elysée ce soir. Oui, alors là, oui, Hollande, il va être content. Ouais, parce que je pense que Hollande a dû négocier un truc avec Macron, c'est un petit parachute dans telle institution européenne. Macron, c'est le candidat de Hollande. Il nous l'a jamais dit, mais on va le voir là de toute façon. Là maintenant, en plus qu'il n'y a plus Hamon dans la campagne pour le gêner, ils vont tous appeler à voter Macron. Sans vergogne, il n'y aura plus de complexe. Ce sera Macron à toutes les sauces, quoi. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. C'est écoute, donc là on a eu Fillon, on a eu Hamon, je pense que Mélenchon va quand même. Mélenchon, on peut pas se défausser. La réaction de Mélenchon, il va nous dire quelque chose. Mélenchon aussi. Alors il va nous dire, il vote quoi? Il va appeler à voter Macron. Oh purée, les électeurs de Mélenchon. Mais d'un certain point de vue, c'est pas plus mal parce que si tu veux, ça effrite encore un peu plus l'échiquier politique et la crise de confiance du peuple vis-à-vis des élites politiques va encore diminuer. Donc ça serait pas plus mal. Ça serait pas plus mal. Et je pense qu'un certain nombre d'électeurs de Mélenchon qui, en temps normal, ne voteraient pas pour Marine Le Pen, peuvent, par dépit, par dégoût en réaction, aller voter, en dire « Ah oui, tout ça pour ça, quoi. » Parce pas aller voter Macron, quoi. Le mec qui a voté Mélenchon avec les idées, aller voter Macron par derrière, c'est complètement... Mais ça prouve qu'ils n'ont aucun mental, quoi, aucune vertèbre, tu vois. Au moins, à la limite, il s'abstient, le mec, je comprendrais, quoi. Ouais, bien sûr. Je m'abstiens, quoi. Ah, c'est Juppé. Bon, il va nous... Ça, c'est Macron en vieux, ça. Je salue le combat de François Fillon. Il incombe maintenant à Emmanuel Macron de réussir le large rassemblement des Français et des Françaises. Voilà. J'attends qu'il précise son programme de réforme. Car notre pays, comme je l'ai toujours cru, a besoin de réformes courageuses. Mais ça fait 30 pour reconstruire un État fort, tu as été Premier ministre. Pour renouer avec le plein emploi, repris de justice, en libérant notre économie, le repris de justice, pour mettre l'éducation et la formation au cœur des politiques publiques. 30 ans, ça fait les mêmes. On fait que ça depuis 30 ans. On fait que détruire la France depuis 30 ans, les mecs. J'attends qu'Emmanuel Macron restaure le crédit de la France sur la scène européenne et mondiale, et qu'il donne à la jeunesse de France l'espoir d'une Europe et d'un monde nouveau. On s'en fout de l'Europe. J'appelle tous les Français de bonne volonté. Bon, c'est bien, les masques tombent, la Juppé aussi. Je vous remercie. Ali Juppé. Ali Juppé. Voilà donc une allocution brève. Grosse dédicace à Riposte Lake. Grâce à Riposte Lake, Ali Juppé. Ça lui a fait mal. En plus, comme il en avait fait la pub, il s'était complètement suicidé. Ah oui, faire ça, parce que c'était encore pire. Donc, alors, tu vois, il y a un mec qui nous met un petit commentaire. Juppé sérieux, on s'en bat la race. Ah oui, effectivement, c'est vrai, oui. Juppé, on se fout. On me dit, Asselineau va appeler à voter pour Macron. Ah on va voir. Ah non, ça va. Alors, non, mais attends. Je pense qu'il va appeler à l'abstention. Moi, je pense qu'il va appeler à l'abstention. Non, je pense qu'il va laisser le libre choix. Ou peut-être qu'il va laisser le libre choix. Ce serait plus subtil encore, voilà, qui dit, faites ce que vous voulez. Mes électeurs ne m'appartiennent pas. Voilà, votez ce que vous voulez. Mais il peut pas appeler à voter Macron. Ben non, il sera pas aussi... je veux dire, je comprends bien qu'il appellera pas à voter Marine Le Pen, mais il pourra pas non plus appeler à voter Macron. Mais s'il avait été cohérent, il aurait dû appeler à voter Marine Le Pen, ceci étant Asselineau. En toute cohérence, le programme de Marine Le Pen restera toujours plus proche des aspirations de l'UPR que le programme de Macron, on va pas se mentir. Et évidemment. Hormis, moi, c'est intéressant, ça, c'est le... Je vais pas me tromper, je crois que c'est le signe de la trilatérale. Ah oui, c'est le signe de la trilatérale, d'accord. Sur le pupitre de Juppé. Ouais. C'est à vérifier, hein, mais en tout cas, ça ressemble. Hein. Ouais. C'est 3-6, tu vois. Ouais. Je sais pas pourquoi 3-6. Mais c'est vrai que, oui, c'est vrai, signe étonnant, mais Juppé, on connaît ses accointances avec Bilderberg, la trilatérale. Donc, voilà. Ah, ça oui. Donc Macron, l'égérie des médias, ils ont réussi à nous fourguer Macron, quoi. C'est... Ouais. Les Français sont dévots, alors il avait raison quand même de Gaulle. Ah, mais de Gaulle, il a dit des choses très intéressantes, très justes. Hein. Parce que là, voter Macron, penser printemps... Penser printemps, d'ailleurs, il ne l'a pas sorti trop longtemps celle-là, parce qu'il se dit, là, je vais vraiment passer pour un con, donc je vais pas trop là. Mais il y a quand même eu des gens, quoi, pour aller voter. Ça, je crois que c'est... Ah non, c'est les électeurs de Mélenchon, là. Il avait pas tout au cul à... Beaucoup de déception évidemment parce qu'on espérait encore être au second tour. Maintenant il y a aussi beaucoup de fierté parce que 19% c'est un score excellent pour nous. On a beaucoup progressé au cours de la campagne, on partait de très loin. Et voilà, il y a une dynamique qui s'est créée, il y a des gens qui ont été convaincus parce qu'on a apporté des idées fortes et belles de justice, d'égalité.
C'est dommage que ça n'aille pas plus loin, c'est dommage qu'on soit devancé par un Front National qui nous inquiète, qui nous fait peur pour les idées qu'il porte. Et Macron, mais il y a aussi beaucoup de reconnaissance aussi vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. On n'a pas encore entendu Jean-Luc Mélenchon, il prendra la parole dans quelques minutes. À vos côtés, Alexiane, Macron, Le Pen, le choix est simple pour vous? Oui, sans hésiter, ce sera Macron. Même si grosse dédicace à Alexiane, bravo. Qu'il a oscillé entre gauche et droite. Pour nous, c'est un peu une vaste fumisterie. C'est complètement illogique, quoi. Elle, si tu veux, c'est le bobo. On a entendu tout à l'heure. C'est pas surprenant. Merci Hamon, merci le PS. Des cris ironiques, bien sûr, à l'encontre du candidat socialiste. Vous en voulez au Parti socialiste ce soir? Bien sûr, parce qu'il n'a pas su s'arrêter à temps. Benoît Hamon, très rapidement, a été mis en minorité dans son propre parti. Et il n'a pas su arrêter sa campagne, qui était pourtant bien mal embarquée. Donc voilà, les 6% qu'il nous prend ce soir, il nous manque pas sur le second tour. C'est dommage, mais bon, c'est l'éclatement du Parti socialiste ce soir aussi, très certainement, je pense. Merci beaucoup pour vos réponses, alors que vous l'entendez en direct sur CNews. En fait, tout le monde doit faire barrage à Marine Le Pen. Alors, c'est entonné depuis de longues minutes ici, dans le 10e arrondissement de Paris. Ça va être très intéressant. Alors, on va voir moins qu'il y a des vertèbres ou pas. Mélenchon, qui selon notre estimation, il faut que les 23% déjà qu'on votait position de ce premier tour de la présidentielle. Un des tours rapides par la place de la Bastille, où se trouve Julien Devache. Julien, toujours des échauffourées. Il y a eu un blessé. Vous nous confirmez? Déjà, oui. Ce qu'on va dire tout à l'heure. Mais je crois qu'ils ont défoncé des gens. Et alors, ce sera intéressant de voir la réaction de la banlieue aussi. Une personne parmi les manifestants s'il se passe quelque chose. Mais j'ai l'impression que comme on s'y attendait, il n'y a pas de surprise un peu. Parce qu'en 2002, c'était vraiment la surprise que là. On s'y attend, quoi. Le système était résigné. Voilà, on savait que Marine Le Pen allait arriver forcément. Enfin, on savait forcément. En tout cas, elle était bien partie. Franchement, ça a été une grosse surprise aussi. Moi, ce que j'aimerais, tu vois, c'est le nombre de voix en valeur absolue. Ça m'intéresserait énormément. Oui, parce que du coup, qu'il y a eu beaucoup de voix. Voilà. Et puis, ce serait sympa qu'on sache combien notre ami Asselineau a fait de voix, quoi. Oui, complètement. Exactement. Les antifascistes se sont réunis dans cette rue de la Roquette et continuent en quelque sorte de provoquer les forces de l'ordre. Bande de ringards, quoi. Merci beaucoup, Julien Devache. C'est pathétique. Plus Bastille, si tu veux, c'est vraiment le quartier de Bobo par excellence, quoi. C'est dites pas qu'à Bastille, vous défendez les couches populaires, quoi. C'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Le Marais, un des endroits les plus chers de Paris, d'ailleurs, en mètre carré. Devant l'opéra, tu vois, c'est bon, quoi. C'est une vraie grosse défaite, il l'a dit, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et c'est finalement très injuste parce que Benoît Hamon c'est du flot. Tirer deux leçons d'abord du bilan du quinquennat. Une adolescente. C'est une adolescente. Pouvoir construire autre chose et ensuite en ayant un projet réellement Elle annonce aussi Macron. Tu sais, Cécile Duflot, c'est ce genre de personne, si tu veux, qui n'ont aucune épaisseur et qui a été ministre. C'est fou. On s'en rend pas compte, mais je pense que la vraie innovation politique, il y a eu une opération politico-médiatique extrêmement bien menée. Tout à fait. Obligé de le reconnaître avec Emmanuel Macron. Il est au second tour face à Marine Le Pen, donc moi je n'hésiterai pas une seconde. Mais tu n'hésiteras pas. Je veux dire qu'on est dans une situation très différente de 2002. C'était un second tour attendu, c'est-à-dire que maintenant on en est à attendre l'évidence de Marine Le Pen au second tour, alors que c'était un choc absolu. Et je crois qu'il y a un risque, c'est que beaucoup de gens se souviennent d'avoir voté à défaut, voté contre la dernière fois, et d'avoir eu le sentiment d'être trahi. Donc moi je suis très inquiète sur le résultat de ce second tour, donc je le dis à tous mes amis, à tous les gens qui nous écoutent, oui je crois qu'il faut évidemment faire cet effort d'aller voter pour Emmanuel Macron, mais aussi je pense qu'il faut avertir Emmanuel Macron. Il a une responsabilité particulière bien plus lourde que jamais. Il ne pourra pas dire c'est moi, c'est mon projet. Lui, son projet, c'est même pas un quart des électeurs. Mais Macron va tuer, je pense qu'il va tuer la santé publique. L'élite président de la République, ce sont des républicains. Ce sont des gens qui veulent faire échec au Front National, pas des gens convaincus par ce qu'il défend. Et il doit mettre ça en balance et bien réfléchir sur non seulement la manière dont il va parler, dont il va conduire sa campagne et dont il va ensuite gouverner. Et je ne fais pas partie de ses supporters, c'est quand même assez connu, mais je le dis, il a une responsabilité très lourde. Oui, pour corroborer ce que vient de dire Cécile Duflot tout à fait justement, c'est vrai que lorsque nous testions dans notre rolling un second tour, et c'est le second tour que nous testons depuis le 2 février, parce que depuis le 2 février, nous avons Emmanuel Macron. Petite parenthèse, c'est quand même dingue qu'on donne des résultats, alors que tout n'a pas été dépouillé. Soit en passant. Oui, c'est des estimations alors faites en fonction des premiers résultats des 18 en faveur de Jacques Chirac du 6 mai 2002. Parce que ça ferme à 20h dans les grandes villes, donc ça vient de fermer en fait dans beaucoup de villes. Il y a une heure. À la différence des élections européennes, élections à un tour, et aux élections régionales, le FN n'est pas en tête et il est même en reflux par rapport à ses scores. Mais Valls a appelé voter pour Macron. Beaucoup plus incertain que celui pas tellement surprenant. De 2002. Justement, on a Bérou. Qui se soucie de François Bérou, comme Juppé, quoi. Franchement, disparaissait les mecs, quoi.
Vous avez vos retraites à 10 000 balles par mois, vous avez trahi la France pendant des décennies. Robert Rull, et la dignité Macron, par exemple. Robert Rull, ancien du parti... oui, l'homme au collier. Il m'a fait découvrir le collier quand j'étais jeune. Attends, on va écouter Collard. Ah, Collard, qu'est-ce qu'il dit ? C'est une insulte qui va directement vers eux. Ils sont républicains eux aussi. Et puis c'est quand même marrant, quoi, de voir toutes ces vieilles momies là qui de tous les partis rejoignent M. Macron pour finalement perpétuer le système. Nous, on est au-delà des partis, réellement. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est que les partis politiques sont finis. Tout à l'heure, M. Hamon, qui est cocu et content, finalement, appelé à voter pour M. Macron, qu'il a siphonné. Vous pensez que ces électeurs vont être cocus et contents eux aussi? M. Fillon, qui s'est fait siffler et applaudir quand il a appelé à voter M. Macron, vous croyez que ces électeurs vont le suivre? M. Mélenchon, ces électeurs qui ont combattu la loi El Khomri, qui est la loi Macron, qui ont combattu les mesures économiques. C'est ça qui est un peu débile, je trouve, les mecs de Mélenchon. Vous croyez qu'ils vont aller voter pour lui? Les partis politiques au second tour vont être dépassés. Et l'élection de M. Macron, qui est un phénomène de télé-réalité, va disparaître très vite comme un spot publicitaire. C'est une construction médiatique. Et tout à l'heure, on a entendu Mme Duflot dire « je l'aime pas, j'aime pas ses idées », mais au nom du Front républicain, c'est la combine. Les électeurs ne sont plus dupes. Tous ces gens font le trottoir électoral. Et nous, on ne peut pas le faire. Très bonne formule. La différence, elle est là. Quand on pense que le président de la République a dit que M. Macron est le fils que tout le monde voudrait avoir, allez, on prend les mêmes et on continue. Nous, on ne veut pas. Et ça fait notre différence. Très bonne intervention, Collard. Oui, M. Collard a raison. Emmanuel Macron et son projet n'est pas ma tasse de thé, mais je déteste plus que tout celui que vous portez, M. Collard. Parce que celui que vous portez, il est déjà à l'œuvre. Il est déjà à l'œuvre. Il est déjà à l'œuvre à Hénin-Beaumont, dans d'autres endroits. Et c'est un projet qui est un projet destructeur, c'est un projet dangereux, c'est un projet de haine. Vous avez traité M. Valls de fasciste. Alors vous feriez mieux de vous taire. Quand ça? Vous traitez tout. En fait, vous savez quoi, monsieur Collard, vous avez soutenu les gens de Nuit debout qui ont tout cassé. Bon, vous avez soutenu toutes les violences contre les policiers. C'est vous les fachos. C'est vous qui ne respectez pas la République. Mais bien évidemment, et vous êtes dans toutes les combines. Vous ne représentez rien au plan électoral. Et vous vous débrouillez d'avoir un ministère. Vous ne représentez rien au plan électoral. Et vous vous débrouillez d'avoir un groupe. Mais vous devriez avoir honte de prostituer la démocratie, comme vous le faites. Pas mal, vous devriez avoir honte. Vous voyez, la réponse de Cécile Duflot. Alors, le soir électoral, c'est ça que j'adore, parce qu'ils sont plus, ils rentrent dedans, elles sont sans pitié. Elle va pleurer. Bien, c'est exactement ça qui nous arrivera si jamais ces gens-là sont au pouvoir. Le mensonge, la menace, la violence, le discrédit porté sur les adversaires, une vision extrêmement totalitaire, l'histoire de l'extrême droite dans tout ce qu'elle a de plus dramatique. Et il a raison sur un point, effectivement, il y a un danger. Il y a un danger qu'un certain nombre de gens se disent « je ne veux pas recommencer ce que j'ai fait en 2002 » ou « je ne veux pas voter pour M. Macron » ou finalement qui se débrouille ou de se laisser tenter. Mais je dis que ce risque est très important et c'est pour ça que sur les épaules d'Emmanuel Macron pèse une responsabilité extrêmement lourde. Un dernier mot de Gilbert Collard. Je donne le bonjour à Mme Duflot de Mme Gosse. Voilà. Voilà. À elles deux, elles font un beau tandem démocratique. Merci Gilbert Collard d'avoir réagi en direct sur l'antenne de CNews. Benjamin Griveaux nous attend en duplex depuis la porte de Versailles. Parce qu'elle aussi va appeler à voter Macron. De toute façon, ils vont tous appeler à voter Macron. Elle, tu vois, c'est pareil, c'est toujours ce genre de baudruche. Je suis opposé au gouvernement, je suis opposé au gouvernement, je suis opposé au gouvernement. Mais quand on m'offre un fauteuil, payer 10 000 balles par mois, rien foutre, j'y vais. J'y vais direct. Immédiatement. Ah, ça, c'est le porte-parole de Macron. Notamment Cécile Duflot ou Alain Juppé. Bien sûr, mais je crois que ce soir, avant tout, les Français ont souhaité tourner la page de 30 ans de la vie politique française. Nous vivons un moment historique et nous assumons la responsabilité de cette promesse de renouvellement à la fois des pratiques de bois et des visages de la politique française. Comment on peut valider ça? Comment on peut voter pour ça? C'est anthropologiquement. Les 2 semaines qui s'ouvrent avant le second tour sont évidemment décisives. Ce sont des semaines de rassemblement, un rassemblement des progressistes que nous avons, nous, engagé il y a déjà 1 an, en commençant à Amiens, le 6 avril dernier, et avec finalement comme ADN de notre démarche, la liberté,
la justice sociale, un attachement viscéral à l'Europe sa tête quand il dit ça, aussi à une société française ouverte sur elle-même, tolérante et ouverte sur le monde. C'est terrible. Romain Grevaux, est-ce qu'Emmanuel Macron va modifier son programme? Est-ce qu'il va en préciser certaines mesures, comme le lui a demandé Alain Juppé il y a quelques instants? Comme qu'il annonce des mesures, parce que à ce stade, il n'y a pas de modification du programme à attendre. Les Français ont fait un choix clair sur ce premier tour de l'élection présidentielle, avec un projet qui était connu de tous. On nous a suffisamment accusés de ne pas en avoir pour constater que ce soir, les Français ne se sont pas laissés duper. Et donc, nous allons travailler à ce rassemblement. Nous allons bien sûr entendre les soutiens, les propositions qui seront formulées par les uns et les autres. Mais si les Français ont fait ce choix clair ce soir, eh bien, la première des choses à faire, c'est évidemment de respecter le souhait qu'ils ont exprimé massivement dans les urnes. L'Élysée annonce que François Hollande a appelé Emmanuel Macron pour le féliciter, et cela dès 20h15. Est-ce qu'il y a eu un message de soutien très clair du président Hollande envers Emmanuel Macron? Un candidat à gauche contre l'extrême droite. Écoutez, il faudra demander au président de la République, de très peu, pour personne, que ses faveurs iront plus vraisemblablement vers le choix de société et le projet de société que porte Emmanuel Macron, projet de société ouvert, européen, ouvert sur le monde. Macron-Le Pen te donne en gros du 65-35, mais face à ce spectacle de trottoir électoral, pour reprendre la bonne formule de Gilbert Collard, est-ce qu'il n'y a pas 15% de Français qui peuvent changer? On ne sait pas, c'est pas dit. Hein. Ce qui était inquiétant, c'était les réactions des mélenchonistes. Oui, tout à fait. Après, c'était fragile, tu vois, c'était des fragiles de Paris. Extrêmement tendu. Frédéric Dabi, on en est où entre Jean-Luc Mélenchon et François Fillon? On est sur un phénomène assez rare, un soir de soirée électorale où traditionnellement une estimation donne vite les 4 premiers. Là, on a vraiment une incertitude avec une quasi-égalité entre Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. Ça serait encore plus, si je puis dire, difficile pour François Fillon d'être en 4e position. Éric Coquerel, est-ce qu'il y a une déception du côté de la France insoumise après cette percée spectaculaire dans les ascensions de vote? Il s'appelle les insoumis. Là, j'entends vos commentaires. Il faut de savoir qui de... Donc Alexiane était une insoumise. Était 3 ou 4e. On a pas voté Macron. Un petit peu plus loin. Il y a 1,5 point de différence là, entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Je vous rappelle que en 2012, à 20h, tout le monde mettait Marine Le Pen à 20%. Elle a terminé à 17,9%. Manifestement, selon les chaînes, selon les instituts de sondage, il y a eu beaucoup de variations. Donc je vais attendre un petit peu, et je vous propose d'attendre un peu dans la soirée, avant d'être définitivement sûr que Marine Le Pen est bien devant nous, tout simplement, parce que les grandes villes sont tombées plus tard. Donc c'est une première réaction que je voudrais vous dire de attention. Et dans tous les cas, je dirais que de toute façon, rien ne sera plus comme avant. Parce qu'on ne nous attendait pas là. Nous avons fait une campagne... je pense absolument extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'elle a rencontré les Français, cette campagne? Parce que ça a été une campagne qui a misé sur l'implication citoyenne, sur le fait aussi d'être en désaccord avec les deux quinquennats passés, M. Sarkozy ou M. Hollande. Et Mélenchon a parlé aux déclassés de gauche. Il a parlé aux fonctionnaires déclassés à qui ne parle plus le Parti socialiste, tout simplement. Et certes, Macron a siphonné des voix au PS, mais Mélenchon a siphonné, je pense, beaucoup plus. Beaucoup plus, ouais. Parce que Mélenchon, autant on le voyait monter, autant on voyait en décembre. On voyait bien qu'il était en train de prendre toutes les voix de... Parce que Hamon, il a eu une petite dynamique au début de la primaire, puis après, ça s'est un peu... Et encore, c'était dans le cercle fermé, tu vois. Parce qu'il n'y a que 1 million de personnes qui sont allées voter aux primaires de gauche. Ça serait intéressant de voir la différence entre le nombre de personnes qui ont voté à gauche aux primaires et le nombre de voix en valeur absolue qu'a fait Benoît Hamon. Parce que 6%, c'est assez lamentable comme score. Tout à fait. C'est pas terrible, hein. Ça ferait quoi 6 millions, on est à 6%, pardon, on est à quoi? Aller à 2 millions de voix, un truc comme ça, de quelques millions. Marine Le Pen avait fait 6 millions de voix l'année dernière avec 17%, donc tu vois, là c'est une abstention à peu près identique. En 2002, Jacques Chirac, finalement, quand on a 20% ou 21%, on n'est pas légitime. On est légitimé que parce que des tas de gens qui n'ont pas voté pour vous votent pour vous. Jacques Chirac, la réponse qu'il donne à ce 82-18... Parce que là, on ne pourra pas nous refaire le coup. Parce que 2002, c'était une surprise. Le Pen, il arrive au deuxième tour. Tout s'est mis en place, on a vu, etc. Moi-même, j'ai beaucoup participé à ça. Attention, le Front National, mon Dieu, et tout, etc. Il faut mettre le truc en place. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, Marine, tout le monde s'y attendait. Donc, c'est pas la surprise qu'elle soit au deuxième tour. Tout à fait. Tout à fait. On va voir dans quelle mesure le spectacle grotesque qui est entre deux tours de 2002 va être rejoué. Ça sera intéressant.
Ça sera intéressant. Ah, attends, je crois que Marine. Ce score a fait une très bonne campagne. Il a besoin de ces gens qui sont diamétralement opposés dans la façon de voir la politique. Il a besoin des voix de la droite. Merci beaucoup, Françoise. Donner des choses. On va écouter Marine Le Pen, 21,6% des voix selon notre sondage. Vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. J'en mesure l'honneur, avec humilité et reconnaissance. Je voudrais vous exprimer, à vous, électeurs patriotes français, ma plus profonde gratitude. La première étape qui doit conduire les Français à l'Élysée est franchie. Ce résultat est historique. Il fait reposer sur moi désormais la responsabilité immense de la défense de la nation française, de son unité, de sa sécurité, de sa culture, de sa prospérité et de son indépendance. Il s'interprète également comme un acte de fierté française, celui d'un peuple qui relève la tête, celui d'un peuple sûr de ses valeurs et confiant en l'avenir. Il n'a échappé à aucun Français que le système a cherché par tous les moyens, même les plus contestables, à étouffer le grand débat politique qu'aurait dû être cette élection. Ce grand débat va maintenant enfin avoir lieu. Les Français doivent saisir cette opportunité historique qui s'ouvre, car le grand enjeu de cette élection est la mondialisation sauvage qui met en danger notre civilisation. Les Français ont un choix très simple. Soit nous continuons sur la voie d'une dérégulation totale, la question est posée, sans frontières et sans protection, avec comme conséquence les délocalisations, la concurrence internationale déloyale, l'immigration de masse, la libre circulation des terroristes. Ce règne, c'est celui de l'argent roi. Soit vous choisissez la France, des frontières qui protègent nos emplois, notre pouvoir d'achat, notre sécurité, notre identité nationale. Vous avez donc le choix de l'alternance, la vraie, pas celle qui a vu des gouvernements se succéder sans que rien ne change. Celle que je vous propose, c'est la grande alternance, l'alternance fondamentale qui mettra en place une autre politique, d'autres visages au pouvoir et le renouvellement auquel vous aspirez. Ce n'est évidemment pas avec l'héritier de François Hollande et de tous les échecs de ce quinquennat catastrophique que cette alternance tant attendue viendra. Il est temps désormais de libérer le peuple français, tout le peuple, sans oublier nos compatriotes d'outre-mer qui ont exprimé à mon égard une confiance qui m'honore. Il est temps de libérer le peuple français d'élites arrogantes qui veulent lui dicter sa conduite, car oui, je suis la candidate du peuple. Je lance un appel à tous les patriotes sincères, d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs origines, quel qu'ait été leur parcours et leur vote au premier tour, à me rejoindre. Je les appelle à sortir des querelles périmées, des a priori et des ressentiments, parce qu'il y va de l'intérêt supérieur du pays. C'est l'essentiel, vraiment l'essentiel qui est en jeu, la survie de la France. Je les appelle à l'unité nationale. Derrière notre projet de redressement, nous les accueillerons fraternellement. Le 8 août 1943, le général de Gaulle le rappelait à Casablanca, la grandeur d'un peuple ne procède que de ce peuple. C'est ce principe qui, durant les 1500 ans de son histoire, a façonné la France que nous aimons. C'est ce principe que je mettrai en œuvre. Le rassemblement du peuple français auquel chacun aspire ne peut se faire qu'autour de l'amour de la France. Vive le peuple français, vive la République, vive la France! Voilà pour ce discours de Marine Le Pen. Bon, il n'y a plus que Mélenchon maintenant. Il n'y a plus que Mélenchon. Et c'est dommage parce que c'est le plus intéressant, tu vois. Ouais.